la thématique que j'avais envie du coup de partager aujourd'hui, c'était comment faire pour obtenir une perte de poids, mais pas simplement une perte de poids qui soit vraiment durable, sans avoir besoin de recommencer à zéro chaque année. Parce que bah, effectivement, hein, perdre du poids, Ouais. souvent la plupart des femmes avec qui je discute, bah, vous avez déjà réussi à perdre du poids. Par contre, faire en sorte que cette perte du poids, cette perte de poids, elle fonctionne vraiment, qu'elle soit tenable et durable et qu'il n'y ait pas besoin de recommencer, c'est une autre paire de manches et c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Euh, L'ouverture sur laquelle je voulais lancer, et c'est pour ça que je t'ai posé la question juste avant, Carole, c'est qu'est-ce que ça pourrait changer en fait dans ta vie de pouvoir perdre tes kilos en trop avec une méthode vraiment durable sans faire le yo-yo, de ne plus jamais avoir peur de prendre du poids à nouveau, donc de plus que ce soit un stress, plus que ce soit une question en fait dans ta tête et dans ta vie, de plus non plus culpabiliser, peut-être quand tu es au restaurant, peut-être lors d'un anniversaire ou d'un repas de famille, de pas avoir peur de se dire, OK, waouh, je peux pas manger ça parce que je vais prendre du poids et je serai pas capable de le perdre derrière et ça me stresse et je vais avoir besoin de monter sur la balance après le repas. Non, de plus avoir ça. Et tout simplement de plus avoir peur de vivre encore un échec, c'est-à-dire de plus avoir cette peur qui dit, si je regrossis, je sais pas comment maigrir et ça va être encore une galère, il va falloir que je fasse un nouveau programme et ça va encore peut-être pas marcher. Et en fait, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie de te libérer de tout ça? Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça a beaucoup de valeur de se libérer de ça et de pouvoir se concentrer sur autre chose dans la vie. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, quand on est une femme, donc je suis pas une femme, mais comme j'accompagne des femmes depuis 5 ans, je commence à vous connaître un petit peu. Quand on est une femme, on tombe très souvent dans ce schéma répétitif. La première étape, c'est on traverse une période difficile qui peut durer quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Période difficile, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde dans la vie, parce que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, comme on dit. Et cette période difficile, ça peut être le travail qui, à un moment donné, prend plus de place dans la vie et qui demande beaucoup d'investissement en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'émotion, qui peut être une grosse source de stress aussi. Ça peut être soi-même ou un membre de la famille qui traverse des problèmes de santé. Et dans ce cas-là, bah, souvent, il y a beaucoup de rendez-vous à assurer, il y a des papiers à s'occuper. C'est encore une charge mentale, c'est du stress. Ça occupe notre esprit. Ça peut être également des conflits ou des tensions dans le couple, par exemple, mais dans la famille, dans les amis, etc. Et encore une fois, pareil, ça vient occuper les pensées. Bah là, j'ai précisé ici, la nourriture devient ton refuge, mais en réalité, la nourriture devient un refuge dans chacune de ces étapes-là. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, ce qu'on disait avec une grossesse, par exemple. L'arrivée d'un enfant, ça prend beaucoup d'espace, beaucoup de temps, ça chamboule toute l'organisation. Et là, c'est que 4 exemples, mais je suis sûr que derrière l'écran, tu peux relier euh, la période difficile à un moment précis dans ta vie ou à des moments précis dans ta vie. Et ça, c'est normal, hein, d'avoir des moments où ça bouge dans notre vie. Une fois que tu traverses une période comme ça, ce qui est possible, c'est que pendant cette période, tu mettes ta silhouette, tu mettes ton bien-être et tu mettes ta santé de côté. Ce qui est, encore une fois, quelque chose de normal, hein. Il ne faut pas se culpabiliser avec ça. C'est dans la vie, on a des priorités à des moments donnés. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Et ça, c'est normal. Et donc, du coup, on a des périodes dans notre vie, et ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi généralement, d'avoir des périodes dans ma vie où, pendant un certain temps, ma silhouette, mon bien-être, ma santé n'est plus ma priorité numéro une, et ma priorité part sur autre chose. Et dans cette période, ça va créer une prise de poids et de graisse plus ou moins rapide, parce que ça va dépendre à quel point cette période est stressante, ça va dépendre comment je réagis à cette période, et ça va dépendre combien de temps dure cette période. Et durant cette période, bah, tu vas sûrement te sentir serré dans tes pantalons. Tu vas grossir sûrement autour du ventre, des cuisses et des hanches, parce que c'est les zones où les femmes prennent plus de poids. Les hommes, c'est vraiment plus autour du bas du ventre et du dos. Les femmes, un peu plus vers le bas du ventre, les cuisses et les hanches. Tu vas sûrement te mettre à mettre des vêtements un peu plus amples parce que tu veux limiter la casse, le temps de trouver l'énergie pour t'occuper de ce problème. Donc, ce problème de prise de poids aujourd'hui, c'est pas la priorité aujourd'hui et on va cacher ça en fait. On va mettre, comme je le mets en dessous, tu vas arrêter de te regarder et tu vas mettre le problème sous le tapis pour le moment. Ces deux périodes-là, ces deux étapes-là, c'est des étapes qui sont normales et qu'on vit tous à des moments dans notre vie. La troisième étape, c'est le moment où tu prends conscience de ça et que tu te dis, OK, le temps est venu de reprendre ma silhouette en main. Et tu décides de faire attention. Tu décides de suivre peut-être un régime, peut-être un programme minceur, peut-être un rééquilibrage alimentaire, peut-être juste de faire un peu attention de ton côté. Et à ce moment-là, il va suivre trois options. Première option, tu perds tes kilos facilement. Mais si c'était le cas, tu serais sûrement pas intéressé pour m'écouter aujourd'hui et je pense que tu ne serais pas connecté à ce live avec nous aujourd'hui. Deuxième étape, tu as réussi à perdre tes kilos rapidement, mais au prix de beaucoup d'efforts, beaucoup de frustration, beaucoup de privation.
Et une fois l'objectif atteint, tu relâches tes efforts et tu reprends tous les kilos et même plus. C'est le fameux effet yo-yo. Ou alors, troisième possibilité, tu fais tout ce qui est possible pour maigrir, mais rien ne se passe. Tu es bloqué, tu as la sensation que perdre le moindre gramme est impossible et que peu importe ce que tu essayes, rien ne fonctionne. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de parler aux personnes qui sont dans les deux cas du bas, donc les personnes qui arrivent à perdre mais qui reprennent tout derrière parce que c'est juste pas tenable sur le long terme, ou les personnes qui n'arrivent pas du tout à perdre. Et la question que tu as le droit de te poser, qui est légitime, c'est pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'obtenir une perte de graisse durable? Pourquoi est-ce qu'il faut que je recommence chaque année? Pourquoi est-ce qu'il faut que je me batte constamment? Pourquoi c'est pas plus simple en fait? L'autre question qui vient souvent, c'est comment font les femmes qui arrivent à conserver leurs résultats toute l'année? Et je me suis dit que plutôt que de te parler de moi et de mon histoire, même si on l'a fait sur l'introduction avec Carole, euh, le mieux c'est de te montrer directement ce que font mes clientes. Je pense que c'est ce qui peut le plus inspirer. Donc, ça, c'est un message que j'ai reçu d'une ancienne cliente qui s'appelle Marjorie, dont je vais mettre une photo après, donc pour que tu puisses voir. C'est Salut Alexandre, j'espère que tu vas bien. Je t'écris aujourd'hui pour te remercier des connaissances que tu m'as apportées. Quand je suis tombée enceinte, j'ai eu peur de prendre du poids, peur de plus jamais retrouver mon corps. Je voulais prendre le minimum de kilos et au final, je suis arrivé à plus 17 kilos en décembre. Je suis rentré, je me suis regardé dans le miroir, j'ai eu du mal à accepter le reflet mais j'avais le mental, je savais que j'en resterais pas là. Alors j'ai accepté d'avoir donné la vie et prendre du temps pour me remettre. J'ai mis ta méthode en place tout en gardant quelques plaisirs. Et voilà que 7 mois plus tard, je suis à moins 18 kilos sur la balance. J'ai resté Waouh, toute ma garde-robe et tout rentre. Mes pantalons, mes shorts, mes petites robes. J'ai l'impression d'avoir fait du shopping car j'ai rien mis depuis la ouais, grossesse. c'est cool. Merci pour le savoir que tu as su me partager. Je te souhaite bonne continuation et bonne journée, Marjorie. Waouh. Et la question, du coup, c'est comment font les femmes en fait qui arrivent à conserver leurs résultats dans le temps? Donc, à gauche, c'est Marjorie avec un autre message où elle me dit je sais que je radote, mais je voulais te remercier. Merci de m'avoir donné les clés pour une bonne hygiène de vie. Dis-moi c'est par ces deux photos et j'ai fait aucun vrai effort. Je me suis pas forcé, c'est ça qu'elle veut dire par là. Pour retrouver la forme, j'ai juste suivi tes conseils et voilà le résultat. Donc, Marjorie, elle avait suivi mon programme 2 ans auparavant et entre-temps, bah, elle est tombée enceinte. Donc, à gauche, il y a la photo au pic de la prise de poids d'une grossesse. Et à droite, quelques mois après, le jour de son mariage, où elle a la taille toute fine. Euh, et à droite, on a Laura, Laura qui avait pareil suivi mon programme. Ça, c'est un an qui sépare les deux photos. Donc, elle avait suivi mon programme un an avant pendant 3 mois. Et ensuite, un an après, elle me renvoie la photo d'elle dans son miroir après Ouais, être allée courir. euh, En me disant, bah voilà, je continue les bonnes habitudes, coach, je lâche pas. Et regarde ma silhouette, elle se dessine de plus en plus et je suis trop fier de mon corps. ouais, ça c'est super. Un dernier exemple. Tatiana qui a suivi mon programme en 2020. Et là, il y a quelques jours, hein, c'est arrivé il y a une semaine peut-être là sur mon groupe Facebook. Elle écrit ça. Mon objectif, c'est de passer la barre des 70. Mais je suis fier de mon parcours. J'étais à 96 kilos à l'accouchement et ce matin 75 kilos. Alors merci pour tous les bons chemins que tu m'as montrés. Chemin parcouru en moins de 6 mois. Donc elle avait perdu 5 kilos en 2020, c'est l'avant-après que je vous montre. Ça, c'était avec moi en 2020. Et en fait, je ne savais même pas du tout, elle ne m'avait pas dit. Elle est tombée enceinte du coup cette année et elle a perdu du coup 20 kilos là toute seule, sans me le dire, juste en reprenant le programme qu'on avait fait il y a 4 ans en arrière, euh, Ouais, alors qu'elle n'arrivait pas à perdre avant ça, quoi. Et donc, si je vous montre tous ces avant-après, si je vous montre tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a des solutions qui existent et déjà pour vous redonner l'espoir. Parce que je sais qu'il y a un moment donné où on peut se dire waouh, je suis perdu, il n'y a pas de solution pour moi et j'y arriverai jamais. Et là, toutes les femmes que je vous ai montrées, c'est des femmes qui n'y arrivaient pas. C'est des femmes qui ont fait appel à moi parce qu'elles étaient bloquées, parce qu'elles n'avaient aucune solution et qui non seulement ont débloqué leur solution une première fois, parce qu'elles ont toutes fait un avant-après avec moi, mais qui l'ont redébloqué après, comme je vous le montre aujourd'hui. mm. Ouais, c'est cool parce on voit que ça tient dans le temps en fait. Ouais, exactement, Ouais, exactement. ça c'est Et chouette. on va en reparler, mais pour moi, Mm. le plus important dans ce qu'elles disent là, c'est le fait d'avoir des nouvelles connaissances, de savoir comment faire. C'est ça qui fait la différence. Donc, je vais essayer de te donner une perspective un peu différente de ce que tu as sûrement l'habitude d'entendre pour réussir à perdre du poids durablement euh, aujourd'hui. Et on va prendre un exemple. L'exemple que j'aimerais te donner, c'est l'exemple d'une femme qui adore la couture. Elle adore la couture. Et il se trouve qu'il y a un atelier couture qui se trouve à 10 kilomètres de chez elle.
Et c'est un atelier couture qui est disponible tous les jours et c'est totalement gratuit. Et elle en entend parler parce qu'elle a une copine qui adore la couture aussi. Et tous les jours, cette copine, elle va à cet atelier couture. Sauf que cette femme-là, eh bien, on est dans un monde où elle ne sait pas qu'il existe des véhicules. C'est-à-dire qu'elle, elle vit dans un monde où on est tous à pied. Et cet atelier couture, il est à 10 kilomètres de chez elle. Donc on va dire que si elle marche à 4 kilomètres heure, bah, elle met 2 heures et demie pour aller à cet atelier couture. Et donc le premier jour, elle y va et elle marche pendant 2 heures et demie, toute contente. Elle fait cet atelier couture qui dure 2 heures, trop heureuse. Ouah, l'atelier était trop bien, elle voit sa copine qui y va depuis longtemps. Et puis elle rentre après pendant 2 heures et demie. Et puis le lendemain, elle a envie d'y retourner parce que l'atelier couture était génial, c'était trop cool. Puis il y a ses copines là-bas et elle adore la couture. Mais le lendemain, quand elle doit se dire, waouh, il y avait quand même 2 heures et demie de marche aller, 2 heures et demie de marche retour. Elle décide quand même d'y aller, mais c'est un peu moins motivant quand même d'y aller. Ça donne un peu moins envie. Mais elle y va quand même. Donc elle marche pendant 2 heures et demie. Elle arrive un peu fatiguée. Forcément, l'atelier couture, il est un peu moins agréable parce que bah, Mm. elle passe, enfin, elle écoute un peu moins, elle est un peu plus fatiguée. Et elle comprend pas trop parce qu'elle voit sa copine qui va tous les jours depuis des semaines. Sa copine, elle arrive, elle est toute souriante. Et elle repart du coup après cet atelier, elle remarche pendant 2 heures et demie. Et là, elle se dit, waouh, comment je fais en fait? J'ai dit à tout le monde que je voulais y retourner. En plus, j'ai dit pendant l'atelier à toutes les filles qui étaient là-bas, qui sont mes nouvelles copines, que c'était trop bien. Je leur ai dit à demain. Et pourtant, je sais que j'ai 2 heures et demie de marche demain pour y aller et 2 heures et demie pour rentrer. Et là, je commence à avoir cette petite voix dans ma tête qui me dit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et, en allant là-bas le troisième jour, elle se rend compte que elle profite plus, qu'elle est plus à l'écoute pendant l'atelier couture, qu'elle est fatiguée, qu'elle pense que au chemin et au trajet. Et en fait, elle se dit, je vais pas pouvoir continuer et je vais être obligée d'arrêter. Et donc, du coup, elle dit rien aux autres parce que elle se sent un peu coupable par rapport à ça. Elle a un peu honte. Elle marche pendant 2 heures et demie, elle revient de l'atelier couture. Et en fait, elle décide de plus y aller le quatrième jour, plus y aller le cinquième jour. Et puis, 3 semaines plus tard, elle recroise sa copine, qui, elle, y va tous les jours. Et sa copine lui dit, mais je comprends pas, t'es venue pendant 3 jours à l'atelier couture, ça avait l'air de te plaire et on ne te voit plus. Elle dit, oui, mais c'est trop loin, en fait. Enfin, 2 heures et demie à aller, c'est pas possible. Je sais pas comment tu fais. Elle dit, mais attends, tu vas à pied? Elle dit, bah oui, pourquoi? Elle dit, bah, parce que moi, je prends le bus, en fait. Et je mets 15 minutes pour y aller. Et c'est une histoire totalement inventée, hein. Je cherchais une bonne métaphore pour la perte de poids. J'aime bien, j'adore. C'est totalement une histoire inventée, mais je trouve que ça fait une belle métaphore avec la perte de poids. C'est si pour toi perdre du poids, si perdre du poids c'est ton atelier couture, et que la méthode que tu utilises pour perdre du poids c'est l'équivalent du trajet de 5 heures de marche par jour, Mm. c'est normal que tu tiennes pas dans le temps et que tu décroches au bout d'un moment. Et quand tu as une copine qui te dit mais attends, moi je mets 15 minutes en bus, jamais j'aurais fait 5 heures à pied, t'es folle, tu vois. C'est la preuve qu'il y a des raccourcis qui existent, qu'il y a des solutions qui existent. Et cette solution qui existe, elle existe vraiment. C'est-à-dire que c'est possible aussi pour toi de prendre le bus également dans ta perte de poids. Et cette idée de petite métaphore, elle est venue parce que c'est un mentor, un coach que j'avais il y a 4 ans en arrière, un coach en marketing, qui m'avait donné cet exemple-là. Donc ouais, j'avais noté une petite question avant, c'est du coup, est-ce que tu veux vraiment continuer de tout faire à pied? Et ça venait du coup d'un mentor qui m'avait posé une question. Il m'avait dit, est-ce que tu as déjà fait... Alors lui, il m'avait dit Marseille-Paris, s'il voit ce replay un jour, parce qu'il est de Marseille. Mais quand j'ai réutilisé ça, forcément, moi j'ai mis Nice, puisque je suis plutôt de Nice. Donc, Ok. il nous pose la question, il dit, est-ce que vous avez déjà fait Nice-Paris à pied? Et donc la réponse, bien sûr, c'est non. Je pense que personne... Enfin, il y a des gens qui l'ont fait, mais je suppose que personne qui nous écoute aujourd'hui a fait Nice-Paris à pied. Et en fait, il nous dit, pour faire Nice-Paris à pied, il y a 690 kilomètres. Tu peux mettre 173 heures à pied, ou alors tu peux mettre 49 heures en vélo, ou tu peux mettre 9h37 en voiture, ou tu peux mettre 1h17 en avion. Et en fait, il y a la possibilité de tricher légalement. C'est-à-dire que par rapport à celui qui se déplace à pied, c'est de la triche de prendre la voiture. Et c'est une triche qui est autorisée. C'est légal. On a le droit de faire ça. Et dans la perte de poids, c'est la même chose. Tu as la possibilité de tricher et ça dépend que de toi d'avoir les raccourcis ou de continuer de tout faire à pied. Euh, Est-ce que ça vous dit que je vous montre comment on peut prendre l'avion? Bah oui, forcément, non, c'est hyper parlant, j'adore. Let's go alors. Cool. Voilà tout ce qui peut jouer sur une perte de poids et j'avais envie de commencer par ça aujourd'hui. Si on veut une perte de poids durable, on pense souvent il faut bouger plus et il faut manger moins.
Et c'est vrai, hein, Ouais. attention, je ne vais pas dire que c'est faux, c'est totalement vrai. Il faut bouger plus, il faut manger moins. Mais on peut avoir l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. Et en réalité, il n'y a pas que ça qui compte. Il va y avoir donc effectivement manger, l'alimentation, il va y avoir bouger, l'activité physique, et ça va avoir une importance. Mais il va y avoir également trois autres notions qui sont trop souvent sous-évaluées pour moi, qui vont être l'hygiène de vie, qui vont être la motivation et qui vont être les émotions. Et j'aime beaucoup expliquer ça comme un disjoncteur. Vous imaginez votre tableau électrique chez vous, et quand ça disjoncte, il suffit qu'il y ait un disjoncteur qui saute. J'espère que j'emploie les bons termes parce que je suis un peu nul en électricité, mais voilà, il suffit qu'il y ait un clapet qui remonte et vous avez plus du tout de lumière. Et vous avez peut-être 10 clapets différents, mais il suffit qu'il y en ait un seul qui remonte et ça marche plus. Et j'aime beaucoup voir la perte de poids comme ça. Là, on a 5 éléments, donc vous imaginez 5 clapets. En réalité, quand je l'enseigne à mes clientes, j'en donne plus, mais parce que je découpe des sous-clapets. C'est-à-dire, dans l'alimentation, il y en a d'autres, dans l'hygiène de vie, il y en a d'autres, mais pour moi, c'est regroupé dans ces 5-là. Donc, pour l'exemple d'aujourd'hui et pour faire simple, on va imaginer qu'il y en a 5. Et en fait, il suffit que j'en ai un qui soit relevé, ou plusieurs, hein, mais il en suffit d'un seul pour que l'électricité passe pas. Et Mm. je pense que c'est important d'en prendre conscience. L'erreur que je vois souvent dans ce qui se partage aujourd'hui sur la perte de poids, sur Internet et ce qu'on entend à droite à gauche, c'est à la fois des personnes qui vont se concentrer uniquement sur l'alimentation et l'activité physique, qui vont oublier le reste, et malheureusement des personnes qui vont se focaliser que sur le reste, mais qui vont pas du tout prendre en compte ni l'alimentation ni l'activité physique. Des personnes qui vont penser que c'est que un problème émotionnel, ou que c'est que un problème de motivation, ou que c'est que un problème d'hygiène de vie. Et pour moi, c'est une erreur de ne pas prendre l'ensemble de ces facteurs en compte. Si j'en oublie un seul sur les facteurs, ça peut passer, hein. Il suffit que ça soit pas un problème chez moi et ça passera. Mais si c'est un problème chez moi et que je ne l'ai pas pris en compte, ça ne fonctionnera pas et je ne comprendrai pas pourquoi. Concernant ces 5 facteurs, je trouve qu'il y en a qui sont surestimés, d'autres qui sont sous-estimés et d'autres encore qui sont mal évalués ou mal utilisés, mal intentionnés. Je m'explique. Euh, et c'est ce qu'on va voir ensemble, mais comme ça fait un petit sommaire de ce qu'on va voir rapidement ensemble. Euh, pour moi, l'hygiène de vie et l'activité physique sont souvent euh, surévaluées. C'est-à-dire que souvent, je vais mettre trop d'espoir dans le côté hygiène de vie et activité physique. Je vais me mettre à croire que c'est trop important et je vais mettre, comment dire, j'ai pas la bonne formulation, mais je vais, Tu mets je trop de vais poids. Ouais, je vais y mettre trop de poids, exactement, et je vais y mettre trop d'attention, ce qui fait que je vais beaucoup me frustrer pour ça, alors que c'est pas si important que ça. C'est pas que c'est pas important, encore une fois, on a dit disjoncteur. Si je le fais pas, ça va pas. Mais c'est pas si important que ça. Et du coup, je vais mettre toute mon énergie dessus, et je vais être frustré de pas avoir les résultats que je veux parce que c'est pas là où il faut que je mette le maximum d'énergie. À l'inverse, pour moi, les deux endroits qui sont aujourd'hui sous-estimés, surtout dans ce qu'on parle en France et en Europe, c'est l'alimentation et les émotions. L'alimentation et les émotions, c'est sous-estimé par toutes les personnes qui font appel à moi. Toutes les personnes, sans exception, qui ont fait appel à moi, qui étaient bloquées dans leur perte de poids, et j'en ai vu un paquet ces 5 dernières années. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de te dire que si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu n'arrives pas à avoir le corps que tu veux, il y a de fortes chances que tu sous-estimes l'alimentation et que tu sous-estimes tes émotions et l'impact que ça peut avoir sur ta perte de poids. Et la motivation, c'est un peu à part. La motivation, je trouve que c'est ni surévalué, ni sous-estimé, c'est mal utilisé. En fait, c'est que l'énergie, elle est mise au mauvais endroit, en fait. C'est je pousse, mais je pousse pas au bon endroit. Du coup, ça fonctionne pas trop. C'est un peu comme si je voulais ouvrir une porte, sauf que pour ouvrir, il faut que je tire et je suis en train de pousser sur la porte, quoi. Voilà, la porte est utile, il va falloir l'ouvrir, mais si je mets ma force dans la mauvaise direction, ça fonctionne pas bien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir rapidement ces 5 directions. Euh, et on va voir ça. Comme je l'ai dit, hein, j'ai fait une préparation assez courte, donc on va aller dans des idées. L'idée, c'est, pour moi, là, c'est faire popper une idée de, ah ouais, j'avais peut-être pas vu ça comme ça. On va pas Mm. aller hyper précis, hyper dans le concret aujourd'hui, euh, mais je vous donnerai des ressources à la fin pour aller plus loin pour celles qui veulent. Et puis surtout, euh, on prendra un temps pour répondre aux questions. L'idée, c'était aussi de pouvoir faire du sur-mesure et de répondre aux questions. Donc, on y va sur ça. Le premier point sur lequel je voulais qu'on travaille, c'est la motivation. C'est vrai que j'aurais pu mettre tiens, note à moi-même pour la prochaine fois que je parlerai de ça, un petit rond rouge autour du premier sur lequel on parle. Là, ça va être la motivation. Donc la motivation, pour moi, si tu pousses la porte alors qu'il faut la tirer pour l'ouvrir, tu mets ton énergie au mauvais endroit. Et la question sur laquelle j'ai envie de t'aiguiller, donc
à chaque fois, hein, il y a plein de sous-disjoncteurs. C'est pas exhaustif ce que je vous partage aujourd'hui, mais c'est une porte déjà qui peut vous aider. Et cette porte-là sur la motivation, c'est est-ce que tu te fixes le bon objectif en fait? Parce que pourquoi c'est important de se poser cette question? C'est important parce que pour rester motivé, j'ai besoin de voir que ce que je fais fonctionne. C'est évident. Je veux dire, si je fais quelque chose qui n'apporte pas de résultat, je vais pas avoir envie de continuer. Et très souvent, il y a des personnes qui font des choses qui des fois sont bien, mais juste parce que je ne le mesure pas, je ne sais pas en fait que ce que je fais c'est bien et que je suis sur la bonne direction. Donc, il faut que je sois capable de le mesurer. Et pour le mesurer, il faut que je mesure le bon critère. Le problème, c'est que la plupart des gens ont envie de vérifier et de mesurer une perte de poids. Perte de poids, c'est-à-dire une perte de kilos sur la balance. Mais quand j'ai du poids à perdre et que je me sens pas bien dans mon corps et que ma silhouette me plaît pas et que j'arrive pas à m'habiller comme je veux et que je rentre plus dans mes pantalons et que je m'aime pas quand je me regarde en photo, c'est pas mon poids qui est écrit quand je suis en photo. Quand Carole, tu me disais tout à l'heure, un jour on m'a pris en photo et j'ai fait waouh, je m'attendais pas à ça. C'est pas Mm. ton poids qui s'affiche, c'est ta silhouette, Non. c'est ton ventre, peut-être tes cuisses, peut-être tes bras, peut-être ton visage, mais c'est un repère qui est visible que tu regardes. Ouais, il s'affiche après sur la balance le poids et ça fait peur aussi, Ouais, mais oui, oui, bien sûr, non, c'est un visuel, puis c'est un ressenti surtout aussi. ouais. Parce que si demain, là, je monte de ton poids sur la balance de 10 kilos, mais que ton corps change pas, Bien sûr. ça fera rien. Mm. Donc, c'est un lien qui peut avoir une causalité ou pas. Et trop souvent, je vois des femmes, par exemple, qui me disent j'ai perdu des centimètres, j'ai fait une méthode, le poids n'est pas descendu. J'ai perdu un peu des centimètres, mais le poids n'a pas bougé, du coup, j'ai abandonné. Mm. Et c'est quoi que tu veux en réalité? Et j'aime présenter les choses comme ça, en fait. J'aime cette image. Alors, c'est pas du tout une image de mes clientes, c'est peut-être une fausse image, hein, parce que je l'ai trouvée sur Internet, mais elle est illustrée bien. Et c'est des résultats que vous pouvez retrouver avec mes clientes. Donc, je suis OK de partager cette image, même si elle vient pas de moi, parce qu'elle est Mm. belle et elle présente bien les choses. On a à gauche une femme de 38 ans, à droite une femme de 40 ans. Enfin, la même femme, pardon, avec 2 ans d'écart. À gauche, elle fait 62 kilos, à droite, elle fait 64 kilos, mais son tour de taille a diminué de 8 centimètres, son tour de hanche Mm. a diminué, son tour de cuisse a diminué et son tour de ventre a diminué. Et la question du coup que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que vraiment tu veux perdre du poids, c'est-à-dire diminuer le chiffre sur la balance, ou Mm. est-ce que ce que tu as envie, c'est de perdre du gras? Et perdre du gras, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, quand je me regarde dans le miroir ou quand je me regarde en photo ou quand les gens me voient, c'est changer ma silhouette en fait. Et changer la silhouette, c'est quoi? Moi, j'aime beaucoup me focaliser sur le ventre parce que c'est ce qu'on regarde tous en premier. Quand on se regarde dans le miroir, la première chose qu'on regarde, c'est le ventre. En deuxième, très souvent, chez les femmes, il y a les cuisses aussi. Et après, ça peut bouger selon les personnes. J'ai des femmes qui font attention à leurs bras, etc. Mais ce qui revient tout le temps chez tout le monde, c'est le ventre. Tout le temps. Donc, mon but du jeu, c'est pas de diminuer le poids sur la balance. C'est de diminuer mon Mm. tour de ventre, de diminuer ma silhouette, en fait et de me tonifier. Me tonifier, de ne pas avoir l'air grasse, mais d'avoir l'air tonique. Et d'avoir l'air tonique, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre du muscle. C'est ces deux facteurs-là que je vais regarder. Et donc, du coup, c'est ces deux facteurs-là que je dois mesurer. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est, d'un point de vue de la motivation, est-ce que je regarde le bon marqueur, la bonne variable? Mm. Ne regarde pas ton poids. Si ton poids, il descend pas, mais que ton ventre, il diminue, tu as gagné, en fait. Tu as gagné parce que pour vous donner un exemple concret, avec mes clientes, je travaille sur le fait de perdre 1 centimètre autour du ventre chaque semaine. 1 centimètre chaque semaine, ça veut dire que la première semaine, tu as perdu 1 centimètre. 1 centimètre, c'est rien. C'est-à-dire que tu le mesures, mais tu ne le vois pas, hein. Tu te regardes dans le miroir, ça n'a rien changé. Mm. Et si tu perds 1 centimètre par semaine, au bout de 3 mois, c'est-à-dire 12 semaines, tu as perdu 12 centimètres. Mm. Et 12 centimètres autour de ton ventre en moins, bah, ça nous donne ce qu'on voit là sur cette photo. Là, on a 8 centimètres en moins sur cette photo. Ça, franchement, Alexandre, je trouve que c'est incroyable parce que de base, si on te dit tu préfères peser 64 kilos ou 62 kilos, bon, je pense que après tout le monde va répondre 62 kilos. Mais en fait, si tu montres les deux photos et qu'on dit bon, ok, tu préfères ressembler à quel corps? Bah, enfin, dites-moi si je me trompe, mais a priori, tout le monde va choisir le corps de droite. Donc je trouve que ouais, c'est tellement important ça enfin, ce que tu soulignes là, je trouve ça génial, quoi. Et Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'aurais pour toi, mais je te la poserai à la fin ok, pas de souci. par rapport à ça. Note là pour pas l'oublier alors. Ouais, Euh, j'ai noté plein de trucs, mais.
Effectivement, Oh, effectivement, c'est trop important de vraiment se rendre compte de ça parce que oui, le poids, c'est aussi une variable importante. Oui, c'est intéressant. Oui, on l'utilise aussi dans mon programme. Oui, on le hmm. regarde aussi. Oui, il a une utilité. Mais si mon poids descend pas alors que mes centimètres descendent, c'est mieux en fait. C'est mieux que le poids descend et les centimètres bougent pas. Parce Hmm. que si on prend l'exemple inverse, vous perdez 4 kilos, mais votre ventre ne bouge pas d'un centimètre, ça va rien changer à votre vie en fait. Personne va le remarquer. Il n'y a que vous qui saurez que vous avez perdu du poids sur la balance. Vous allez même vous demander si c'est pas la balance qui a un problème. Donc, c'est important de mettre son énergie au bon endroit et de mesurer les bons marqueurs. La balance a toujours un problème, ça, on le sait, c'est connu. C'est connu, ouais. Donc là, j'ai essayé de mettre des petits bullet points comme ça pour chaque élément. Une question que tu peux te garder en tête, c'est voilà, est-ce que je mesure une progression chaque semaine et une progression qui va dans la direction de ce que je veux vraiment. Hmm. Ok, on revient du coup dans notre élément là. Je suis en train de me dire que du coup, quand j'ai préparé cette présentation hier, je ne sais plus dans quel ordre j'ai mis les éléments. Donc, C'est pas grave, vas-y, vas-y. je suis obligé d'avancer, je ne peux pas faire Vas-y. un pitch avant. De toute On façon, ils sont tous est- importants, donc. Ok, l'activité physique, trop bien. Je reviens en arrière du coup juste pour expliquer ça. Euh, Yes. ok, donc sur l'activité physique, pour moi c'est surévalué. C'est surévalué dans le sens où euh, je vois trop de personnes qui font des séances hyper intenses, hyper à rallonge, hyper difficiles, et qui pourtant, quand on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on veut, c'est des personnes qui vont me dire je dois m'entraîner encore plus dur. Je dois faire plus de séances. Je dois faire des séances plus longues. Je dois peut-être faire des séances plus dures. Je dois peut-être utiliser une autre méthode. Sauf que l'activité physique, euh, c'est hyper important de comprendre que c'est pas fait pour perdre du poids. Moi, j'adore expliquer ça. Le sport, c'est pas fait pour perdre du poids, tout simplement parce que les calories que je brûle en faisant du sport, c'est trop peu par rapport aux calories que je peux apporter en nourriture pour le même laps de temps, en fait. Ça, il y a plusieurs façons de s'en rendre compte. J'aime pas trop les machines qui affichent les calories parce que c'est pas juste, puisque tes calories que tu brûles en faisant du sport, elles dépendent de ta fréquence cardiaque et de ton poids. Et c'est notamment avec ça qu'on arrive à l'estimer un peu correctement. Et quand tu montes sur un tapis de course, il sait pas combien tu pèses. Donc, il te met les mêmes calories brûlées si tu fais 30 kilos ou si tu fais 100 kilos. Donc, c'est pas très juste. C'est Et en souvent plus, évalué dans les salles de sport. Mais même ces machines-là, quand tu regardes les calories que tu as brûlées, c'est jamais grand-chose par rapport à ce que tu peux manger sur un repas. Et donc, c'est ce que j'allais dire, si je peux juste me permettre, c'est même assez déprimant en fait. ouais, Tu te dis, ok, t'as brûlé 300 calories, ouais, super. Et après, tu regardes les calories de l'alimentation de ce que tu veux manger et tu te dis que voilà, tu manges un petit truc qui te fait plaisir et t'en as pris déjà 500. Donc, en gros, ouais. C'est souvent, on se rend pas compte de combien, c'est quoi les calories de ce qu'on mange. Je vais vous donner un ouais, c'est exemple. quoi? Sur Toulouse, on va leur faire de la pub gratuite. Il y a un vendeur de cookies qui s'appelle My Cookie Factory. Je crois que c'est une chaîne, donc peut-être il y en a dans d'autres villes. J'ai découvert ça cette année. Ils font des cookies qui sont immenses, Ouais, full ouais, j'avais dedans et tout. entendu parler de ça. Ils sont incroyables. Ouais, Euh, et du coup, la dernière fois, j'en achète un et je me dis, il faut que je le pèse pour me rendre compte parce qu'ils sont vraiment gros. Et le cookie fait 125 grammes. Et un cookie, je connais pas leurs calories à eux, mais un cookie, de toute façon, c'est toujours dans les alentours des 500 calories pour 100 grammes. Et ceux-là, de toute façon, ils peuvent pas faire moins vu comme ils sont garnis. Donc, ça veut dire que 125 grammes, j'ai 600 calories dans mon cookie. Donc, quand tu donnes cet exemple de j'ai fait une séance de sport et j'ai brûlé 300 calories, tu as mangé un cookie et tu as déjà ouais. découpé le double en fait. Donc, faut vraiment comprendre que le sport, ça fait partie du disjoncteur. Ça va être important pour changer ta silhouette si tu n'as pas envie de juste perdre du poids, mais de finir skinny fat, c'est-à-dire mince et grasse. Si tu n'as pas envie de ça, il va falloir faire du sport, oui. Mais c'est plus un minimum à débloquer pour le valider plutôt qu'une quantité qui va apporter des résultats. Il faut vraiment le voir comme ça. Pour moi, je le vois comme un minimum Mm. pour me dire, OK, ça fonctionne et j'ai pas besoin de plus. C'est un peu, quel exemple on pourrait donner? J'ai pas d'exemple en tête. Mais voilà, c'est un minimum. Il faut que je l'ai. Si je l'ai pas, ça fonctionne pas. Et c'est pas en faisant plus. En faisant plus, je vais brûler plus de calories, hein. Si on prend cet exemple de tu as fait une séance où tu as brûlé 300 calories, effectivement, si je fais 10 séances, je brûle 3000 calories. Mais en fait, à un moment donné, mon temps, il sera toujours limité. J'ai des journées de 24 heures. Je peux pas pouvoir faire 20 séances par jour.
J'aurais pas le temps pour ça. Alors que la nourriture, elle, c'est exponentiel la quantité que je peux manger. Donc, il y a un des deux qui est plus limité que l'autre, et c'est le sport. Donc, Ouais. surévalué pour moi, il faut que ça soit fait. Si t'en fais pas du tout, si t'en fais pas du tout, tu peux quand même avoir des résultats, hein, mais tu n'auras pas les mêmes résultats. C'est-à-dire que tu n'auras jamais les avant-après que mes clientes, elles ont si tu fais pas de sport. Tu n'auras pas le même changement. Donc, il en faut, mais surévaluer. Mets pas toute ton énergie sur ça. Et donc, du coup, la question sur laquelle j'ai envie de te renvoyer, c'est plutôt que quel est l'exercice le plus efficace pour brûler du gras, c'est quelle est l'activité physique que j'aime pratiquer et que je me sens capable de suivre chaque semaine pendant les 10 prochaines années. Pour moi, c'est vraiment l'étape la plus importante. Une fois que tu as validé cette étape-là, et ça ira peut-être dans les questions que tu as prévu de me poser, Carole, on pourra aller sur, OK, j'aime faire du sport, quitte à faire du sport, dis-moi ce qui est le mieux, tu vois. Et on Mm. pourra aller voir ce qui est le mieux. Mais avant d'aller voir ce qui est le mieux, c'est est-ce que déjà, tu te sens capable de faire du sport chaque semaine, au moins une fois par semaine, chaque semaine pour le reste de ta vie? Si la réponse c'est non, il faut d'abord que tu valides ça. Ouais, on en reviendra là-dessus. Ça marche, avec plaisir. Parce qu'il y a plein de choses là-dedans aussi. Il y a Ouais, plein de choses, quoi. Ouais, ouais, c'est cool, c'est hyper totalement. intéressant. Troisième élément, du coup, si je ne me trompe pas, c'est l'hygiène de vie. On est sur l'hygiène de vie, trop bien. Ouais. Hygiène de vie, pareil, surévalué pour moi. Surévalué dans le sens où ça peut vite devenir une excuse pour pas perdre du poids. Je vois Mm. trop de gens qui me disent un truc qui revient beaucoup, par exemple, c'est je peux pas manger comme je veux. J'ai des horaires décalés. Au boulot, je suis beaucoup stressé. Je travaille la nuit. Et en fait, dans tous ces exemples-là, j'adore une phrase qui, à ma connaissance, la première fois que j'ai entendue, elle est de David Laroche. Cette phrase-là, c'est est-ce que tu connais au moins une personne qui est dans les mêmes conditions que toi et qui a obtenu ce que tu veux obtenir? Mhm. C'est-à-dire, tu travailles de nuit, ok. Est-ce que tous tes collègues sont en surpoids et arrivent pas à perdre du poids? Bah non, j'ai des collègues qui sont minces. Ok, tu peux pas remettre la faute sur l'hygiène de vie. Est-ce que, ouais, mais moi je saute des repas. Ok, est-ce que tu connais au moins une personne qui saute des repas et qui arrive à avoir le corps que tu veux? Oui, ok, alors tu peux pas remettre la faute sur sauter les repas. Et l'hygiène de vie, je trouve que trop souvent ça a bon dos. Et ça devient une excuse pour ne pas réussir et obtenir ce que je veux. Est-ce que, est-ce que ça n'a pas d'importance? Pas du tout. Bien sûr que ça a une importance, bien sûr que ça joue, bien sûr qu'il y a des choses que j'ai besoin de savoir sur ça, bien sûr qu'il y a des éléments et des clés que je peux appliquer dessus. Mais ça doit pas être une excuse pour pas obtenir de résultats, ça doit pas être une excuse pour aller travailler sur les quatre autres éléments. Et, et c'est un mauvais disjoncteur, dans le sens où même si l'hygiène de vie est pas parfaite, tu peux perdre du poids. Ça va peut-être freiner, ça va peut-être ralentir. Donc c'est pour ça que je l'ai mis parce que oui, on peut travailler dessus. Oui, c'est important de l'optimiser si tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Mais non, ça doit pas être une raison de ah bah c'est un disjoncteur, l'hygiène de vie est pas bonne, donc je peux pas perdre. Ah, si jamais on a Sonia qui nous regarde et qui nous propose fusible à la place de disjoncteur. Merci. Disjoncteur, c'est l'ensemble et c'est les fusibles. Merci beaucoup. Merci Sonia. Heureusement que vous êtes là. Je l'ai dit avant, hein, heureusement, je suis pas Et je compétent. reviendrai là-dessus aussi sur l'hygiène de vie parce que moi j'ai Ouais, une bonne excuse. Non, je rigole. Je vais me faire l'avocat du diable un peu là parce que pas de problème, on en parlera avec plaisir. ça marche. Par contre, une question qui est intéressante. En fait, ouais, voilà, le lien que je voulais faire avec ma question, c'est à court terme, ça change rien. Sur le long terme, ça aura de plus en plus de poids. Parce que j'aime bien cette phrase qui est ne cherche pas à te battre contre ton environnement. Ne cherche pas à être plus forte que ton environnement. Combien de fois je vois des clientes, par exemple, qui me disent j'ai du chocolat à la maison, mais je tiens et j'en mange pas. Pourquoi? Moi, je sais que j'ai du mal à résister au chocolat, je l'enlève de chez moi. En fait, Ouais, enfin, mais c'est là où je voulais en venir avant, c'est que ok, quand on en parlera quand peut-être on un dit jour tu maman. auras des enfants, Alexandre, Je donnerai des et tu solutions verras que après. c'est pas possible de pas avoir du chocolat à la maison en fait. Je vous donnerai des solutions après dans ce cas-là, parce que j'ai l'habitude avec toutes les mamans que j'accompagne. Mais dans l'idée, en tout cas, je veux pas. Je trouve que c'est pas malin d'essayer de se battre contre son environnement. Et il y a beaucoup cette fierté en France d'être forte, de se battre. On a cette Mhm. fierté no pain, no gain qu'on voit aussi beaucoup dans le sport, Ouais, qui est ouais, je suis tous les jours devant mon chocolat et je résiste. Pour moi, c'est pas une fierté en fait, parce que pourquoi je m'inflige ça en fait? Si j'ai rien à prouver, autant je l'enlève et ma vie elle est tellement plus cool. Donc autant je vous ai donné un peu le message juste avant de l'hygiène de vie n'empêche rien, et c'est vrai. Autant sur du long terme, c'est une épine du pied que je peux m'enlever. Parce que oui, je peux marcher avec une épine dans le pied.
mais c'est quand même tellement plus agréable de retirer l'épine. Donc, la question sur laquelle je t'invite à te poser et à te poser la question, c'est est-ce que la vie que je mène aujourd'hui, elle est cohérente avec la femme que j'ai envie de devenir? Ça, c'est une question, je pense, qui est vraiment importante. C'est une question que j'ai eue là, c'est une réflexion. Cette phrase-là, c'est une Mm. phrase que m'a donnée une de mes clientes cette semaine. Si elle Ouais. regarde ce replay, elle se reconnaîtra peut-être. Euh, elle est dans une situation où tout son entourage et son environnement ne l'aident pas à Ouais. suivre sa perte de poids aujourd'hui. Et en fait, elle me dit, elle me dit, je vois bien que ce que je fais, ça marche. C'est que là, elle suit à la lettre, hein. C'est pas une excuse pour elle. Elle fait à la lettre ce que je lui dis. Elle a déjà perdu du poids. Elle est à 3 ou 4 semaines. Elle a déjà perdu du poids, plusieurs kilos. Ça fonctionne très bien pour elle. Mais c'est dur pour elle parce qu'il y a tout cet environnement qui va contre elle. Et elle est en train elle m'a posé la question en se la posant elle-même. Elle m'a dit, tu sais, Alexandre, je suis en train de me demander, est-ce que vraiment j'ai une vie qui est cohérente avec la vie que je veux, en fait? Eh oui. Donc, question qui vaut le coup de se poser. Bah, ça, puis même, j'ai envie de te dire, c'est bien sûr, enfin, c'est lié au poids et à la prise de poids, mais c'est une question existentielle que tout un chacun devrait se poser, envie de perdre du poids ou pas. Totalement. Totalement, parce que tu pourras Mais faire. là, on peut partir sur 5 heures de live, donc Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, tu peux faire le lien ouais, à tellement de domaines de vie différents. mais bien sûr, bien sûr. Ok, maintenant on va aller voir les éléments un peu sous-estimés, sur lesquels on met pas assez d'attention et sur lesquels on pense trop que je sais déjà. Trop de je sais, je sais, je sais. Et en fait, non, je sais pas assez. Moi, j'adore cette phrase qui dit, pareil, un de mes mentors qui disait ça, si je dis que je sais et que je ne fais pas, c'est qu'en réalité, je ne sais pas. C'est que Ouais. je sais un peu, en fait, mais je ne sais pas totalement. Ça vient de Et notre coach, ça, non? alors, oh, Gaël et Mickaël le répétaient il n'y a pas longtemps, mais Ouais, je l'avais déjà entendu il y a quelques années en arrière, et c'est une phrase que j'adore et qui est ancrée en moi. ouais. J'adore dire, et moi j'adore maintenant cette idée qui est, je suis persuadé que pour toutes les femmes qui n'arrivent pas à perdre du poids, si je pouvais vous donner ma tête, c'est-à-dire si vous pouviez penser comme moi, savoir ce que moi je sais, vous réussiriez à perdre du poids hyper facilement, juste parce que vous metteriez beaucoup plus d'importance et de valeur sur des choses que aujourd'hui vous ne valorisez pas et que vous balayez. Mm, mm, Et pour moi, c'est le cas de l'alimentation. Euh, la question donc, ouais, que j'avais mis, c'est est-ce que j'ai mon permis de conduire de la perte de gras? En fait, l'alimentation, il y a trop de moments où j'ai l'impression que je mange comme il faut et que je suis sûr de ce que je fais. Et en fait, moi, j'aime beaucoup cette règle simple que je peux vous donner. Si jamais ton poids aujourd'hui, il est au-dessus de ta taille, donc si par exemple tu mesures 1,70 m et que tu fais plus de 70 kilos aujourd'hui, ton mm, problème, il est à 99% alimentaire. C'est-à-dire que les autres ont aussi un impact, comme on l'a dit, mais tant que tu ne changes pas l'alimentation, le reste ne change pas. Quand tu as un ouais. poids qui est en dessous de ta taille, ça devient un peu plus différent. Le choix de l'activité physique prend plus d'importance, par exemple. D'autres variables commencent à prendre de l'importance. Mais tant que tu as un poids qui est au-dessus de ta taille, le problème Mm, numéro un, il vient de ce que tu manges. Et oui, les autres ont aussi un impact, mais pour toutes les femmes qui se disent, non, moi, je mange déjà bien, j'ai déjà une bonne alimentation, je mange déjà équilibré, je mange déjà sainement. Si ton poids aujourd'hui, il est au-dessus de ta taille, la réponse, elle est non. Et si du coup tu te dis, mince, je croyais que je mangeais bien, mais aujourd'hui j'ai un poids au-dessus de ma taille, la question que j'ai envie de te poser, c'est, est-ce que vraiment tu sais comment ça fonctionne? Est-ce que vraiment tu manges bien? Et mm, donc, est-ce que j'ai mon permis de conduire de la perte de gras en fait? Et comment je réponds à cette question? Bah, du coup, c'est simple. Si j'ai un poids en dessous de ma taille, bah, effectivement, je peux dire que j'ai globalement le permis de conduire la perte de gras parce que ça veut dire que j'arrive à faire des choses. Est-ce que je suis un pilote? Peut-être pas, mais en tout cas, je sais conduire. Si par contre, j'ai un poids aujourd'hui qui est au-dessus de ma taille et que pourtant j'ai l'impression que je sais que je mange bien et que je sais déjà comment il faut manger, la réponse est du coup non. Je ne sais pas déjà comment il faut manger. mm, Euh, exemple que je voulais donner, ça c'est un exemple pareil qui est arrivé d'une cliente qui a, ça date d'il y a 10 jours, même pas. Euh, à gauche, son résultat à la fin de sa deuxième semaine du programme. Donc, son poids de départ, 77 kilos. Son poids le matin même, 75 kilos 1. Donc, elle a perdu 1,9 kg.
son tour de taille au départ, 99 cm. Son tour de taille au bout de 2 semaines, 96. Donc, elle a perdu 3 cm autour du ventre. Et 11 cm sur le reste du corps, donc cuisses, fesses, mollets, bras, poitrine et ventre. Et pourquoi est-ce que je vous montre ça? Je vous montre surtout ça à droite avec, elle me met, je suis trop contente de voir ces chiffres, mais en même temps, je suis un peu sous le choc. Je ne m'attendais pas à autant. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un truc qui cloche. Ça veut repartir dans l'autre sens. T'as trop d'espoir, jamais contente. Et moi, je lui réponds que je me souviens d'elle dans la visio 15 jours avant, qui me disait, j'ai envie de pleurer quand tu me dis que je peux réussir à perdre du poids facilement, et je vois tes résultats aujourd'hui. Et ça fait partie de ces femmes. Et vraiment, elle était en visio avec moi et elle me dit, Alexandre, j'ai tout essayé. Ça faisait 2 ans qu'elle était suivie par une diététicienne. Elle perdait pas un seul gramme. Elle me dit, Alexandre, j'y crois plus. Wow. J'y crois plus. Ça peut pas marcher pour moi. Ça fonctionne pas. Et je lui dis, écoute, t'as juste pas les bonnes infos en fait. T'as juste pas les bonnes infos. Tu fais des efforts, tu les mets au mauvais endroit. On t'a pas donné le permis de conduire la perte de gras et on t'a donné des mauvaises informations. Et je lui dis, avec les bonnes infos, tu vas perdre du poids facilement. Et elle m'a dit, j'ai envie de pleurer quand tu me dis ça parce que j'ai tellement essayé et ça a tellement pas marché. Et Mm. voir ça, je trouve ça génial. Et je voulais vous mettre le point aussi sur, OK, l'idée, c'est pas faire plus. C'est comme pour le sport. L'idée, c'est pas faire plus de sport. L'idée, c'est faire mieux, c'est faire différemment, pas faire plus. Dernier élément, et j'aurai fini sur la présentation que je vais faire avec vous pour ouvrir ces petites portes, c'est l'aspect émotion. L'aspect émotion, pour moi, sous-estimé. euh, Sous-estimé. Vraiment sous-estimé parce que on ne se rend pas compte de l'importance de comment je me sens par rapport à ce que je fais. D'ailleurs, c'est une question qu'on ne se pose jamais, hein. Comment je me sens par rapport à ce que je fais? Est-ce que ça me va? Est-ce que je suis heureux avec ça? Est-ce que je suis aligné avec ça? Euh, c'est d'ailleurs, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup chez notre mentor Mickaël, qui nous coach, qui régulièrement, quand il parle avec nous ou quand il parle avec moi, il me dit, je veux que tu le fasses si tu te sens à l'aise avec ça, si tu te sens bien avec ça. Et je pense que c'est quelque chose que Mickaël et Gaël, ils ont bien compris, mais que je trouve qui est sous-estimé et qui n'est pas assez utilisé sur comment je me sens. Ouais. Et j'aime bien cet exemple-là. Dans quelle situation est-ce que tu as le plus de chances de prendre du poids? Est-ce que c'est quand tu es heureuse, que tu as plein d'énergie, que tes pensées sont libres dans ta tête et que tu penses à tes projets qui sont à venir? Ou est-ce que c'est à l'inverse quand tu es stressé, quand tu es fatigué, quand tu te sens vide, quand tu as la sensation que la vie n'a pas de sens? Donc, rien que déjà de le dire, ça me crispe de lire la deuxième phrase. Euh, dans quel cas tu as envie de manger en fait? Bah oui, il y a des gens dans le deuxième cas qui vont pas manger. Mais tu as quand même beaucoup plus de chances de ne pas suivre ton plan, de ne pas manger comme il faut, de surconsommer ou de manger les mauvais aliments dans la deuxième case, dans le deuxième cas, on va plutôt le dire comme ça que dans le premier cas. Et donc du coup, sur l'aspect émotionnel, la phrase que j'ai envie de te donner, c'est comment je me sens? Pose-toi la question régulièrement comment je me sens. Et si tu te sens pas bien avec peu importe ce que tu vis dans la vie, bah, est-ce que tu peux pas faire quelque chose à propos de ça? Est-ce que tu peux pas apprendre à aimer tout ce qui t'arrive dans la vie? Euh, c'est là où je mets le plus de formation personnellement ces 4 dernières années, parce que bah, je me suis d'abord beaucoup formé sur la nutrition et les sports, et maintenant que c'est fait, ça fait 4 ans que je me forme de manière acharnée sur l'aspect émotionnel, et pour essayer simplement de répondre à cette question pour moi-même au départ, c'est-à-dire à chaque moment dans ma vie, comment je peux apprendre à aimer tout ce qui m'arrive dans la vie? C'est une phrase que je garde et que j'utilise aujourd'hui avec mes clientes pour se libérer des émotions qui nous emprisonnent et nous aider à perdre du poids. Petite note de fin sur ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si tu veux des résultats durables, il ne faut pas chercher quelque chose à faire une fois et après, c'est bon, je suis tranquille. La perte de poids, c'est pas un achat, en fait. C'est pas un immeuble que tu achètes et que tu gardes, c'est pas un objet. C'est un travail qui se maintient et qui s'exerce et qui s'entraîne. Comme n'importe quelle compétence que tu obtiens en tant qu'être humain, et pas comme un bien que tu achètes, hein, comme n'importe quelle compétence que tu obtiens, ça s'apprend, ça se développe, ça se travaille, mais ça peut aussi se perdre. Si tu parles l'anglais et que tu es bilingue et que tu parles anglais pendant 10 ans à fond, mais qu'ensuite pendant 20 ans, tu parles plus un seul mot anglais, tu n'entends plus un seul mot d'anglais, tu vas perdre ton anglais. Tu le perdras peut-être pas entièrement, tu l'apprendras peut-être plus vite derrière, mais tu vas le perdre. Et la perte de poids, c'est la même chose. Donc, ne rien faire et garder des résultats sans effort, ça n'existe pas. C'est un fantasme qu'il faut enlever.
La stabilisation, comme c'est vendu sur Internet, qui est je fais une Mm. stabilisation pendant 3 semaines et derrière je reprends plus, ça n'existe pas. La question magique, c'est plutôt est-ce que je peux faire ça encore 10 ans? Si la réponse est non, il faut que je cherche une autre méthode parce que si j'arrête, je vais regrossir. En conclusion, si je veux obtenir une perte de graisse qui soit vraiment durable, je dois, premièrement, avoir une méthode efficace, c'est-à-dire qu'il faut que ma méthode elle fonctionne, et surtout qui corresponde à ma propre vie. C'est-à-dire une méthode qui est construite sur mesure pour moi. Et ça, moi, je l'englobe dans le savoir quoi faire. C'est-à-dire, je dois avoir le bon schéma mental dans ma tête. Je dois être capable de faire les bons choix, Mm. de prendre les bonnes options et de mettre l'énergie au bon endroit. Deuxième élément, avoir un équilibre émotionnel pour continuer d'appliquer ma méthode. Me sentir heureuse et épanouie chaque jour, c'est-à-dire mettre en application, suivre le plan. Ça, c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour moi. À chaque fois, et ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, à chaque fois que je vais avoir des moments difficiles dans ma vie, je vais être le premier à surconsommer. Donc, je dois être capable de garder un équilibre émotionnel, de pouvoir revenir à un équilibre émotionnel pour faire en sorte que je continue à appliquer mon plan facilement. Euh, Dernier exemple pour vous montrer que ça peut être facile. Ça, c'est une cliente que j'ai accompagnée en 2023. De 2022 à 2023, hein, vous pouvez voir à gauche un bilan de 2022 en semaine 9, un bilan en 2023 à la fin de son accompagnement, qui écrit partout que c'est facile. Donc, je vous mets l'exemple en dessous de l'extrait de ce qu'elle écrit, hein. C'est incroyable la facilité à laquelle tous ces kilos et ces centimètres disparaissent à tout jamais. En un an, elle a perdu 32 kilos. Elle a perdu 38 centimètres autour du ventre. Donc, et pour elle, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, attention, je vais pas vous vendre le fantasme que c'est facile chez tout le monde, mais pour elle, ça a été particulièrement facile. C'est-à-dire que elle a appliqué la méthode et elle m'a jamais posé de questions, elle a toujours suivi et toutes les semaines, elle disait à tout le groupe, mais waouh, c'est trop facile, je fais que perdre, c'est trop facile, je fais que perdre. Et un autre de mes mentors, un autre de mes mentors que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julien Musy, il a publié un post sur Instagram il y a 15 jours, 3 semaines peut-être, dans lequel il disait qu'est-ce que ça changerait dans ta vie pour ceux qui postent sur les réseaux sociaux, pour ceux qui postent sur les réseaux sociaux, qui publient régulièrement, qu'est-ce que ça changerait d'avoir la croyance que les gens ont qu'une envie, c'est de te voir, qu'ils adorent t'entendre parler et qu'ils sont trop contents de voir ta tête? Qu'est-ce que ça changerait dans ta capacité à publier tous les jours? Et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que ça changerait dans ton envie de perdre du poids si tu avais la croyance que c'est facile, que c'est pas dur, que tu vas pas être frustré, que tu vas prendre du plaisir et que tu vas adorer perdre du poids? Euh, Avec Carole, j'avais fait un live pour notre mentor que Carole avait suivi, dans lequel j'avais apporté énormément de valeur, mais surtout du concret et du pratique. Et aujourd'hui, du coup, à l'inverse, j'ai voulu plutôt aller dans de la théorie, parce que pour moi, ça va avec. C'est dans quel état d'esprit je me place, sur quoi je dois me focaliser, sur quoi je dois mettre de l'importance. Et en préparant ça, je me suis dit, il y a peut-être des personnes qui vont se dire, non, mais c'est très bien, Alexandre, tout ce que tu dis, mais concrètement, je dois manger quoi? Concrètement, je dois faire ça. Et en fait, j'avais juste pas envie de refaire la même conférence que j'ai fait déjà avec Carole, parce que c'est pas le but. Donc, s'il y en a parmi vous qui écoutez, que ce soit aujourd'hui en live ou en replay, et que vous voulez vous visionner cette conférence que j'avais fait, envoyez-moi un message et je vous donnerai le lien, parce qu'elle est pas en public sur la chaîne, tout simplement parce qu'elle fait partie du programme de notre mentor et elle est intégrée pour son programme. Mais par contre, il m'a donné l'autorisation de la rediffuser en privé. Donc, pour Ok, les super. personnes qui voudront la voir, on pourra vous l'envoyer. Je pourrais vous envoyer le lien sans problème. Mais tout simplement, pour les personnes qui veulent du concret, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui sont beaucoup plus concrètes que j'ai fait récemment. Je vous les ai mis. Vous avez l'erreur, par exemple, en nutrition que font toutes les femmes en surpoids et qui les empêche de perdre du poids. Ça, par exemple, c'est une vidéo très concrète dedans où je donne des exemples d'aliments qui font grossir et pourquoi il faut les éviter, etc. Euh, Vous avez d'autres exemples sur comment perdre du poids quand on ne peut pas faire de sport, comment se forger un corps athlétique sur l'aspect sport. Là, c'est du concret aussi sur l'aspect entraînement. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que si vous voulez du concret, allez-y, il y en a. J'en ai mis sur ma chaîne. Là, aujourd'hui, je pense que c'était intéressant d'aller plus dans le, ce qu'il y a au-dessus. Et pourquoi je trouvais ça intéressant? Je trouvais ça intéressant parce que faire du concret sans comprendre ce que je fais, c'est aller Ouais, du mur parce que je risque d'arrêter tôt ou tard. franchement. T'as terminé? C'est terminé. Écoute, franchement, merci Alexandre, parce que oui, effectivement, c'était totalement différent de ce que j'avais pu suivre dans le groupe de notre mentor.
Mais c'était génial. Moi, j'ai adoré et j'ai beaucoup aimé ton approche. Et oui, effectivement, si vous voulez du concret, bah, allez voir les autres vidéos. Mais merci, merci pour tout ce que tu as apporté ici et toute cette valeur. Moi, j'ai eu plein de petits trucs comme ça qui sont arrivés. Vraiment, merci beaucoup. Dites-nous aussi, si, pour les filles qui ont regardé en direct, si vous avez des questions, posez-les, c'est le moment. Alexandre pourra y répondre. Et peut-être le premier truc sur lequel je voulais rebondir, étant coach aussi, je pense qu'il y a une question de base. C'est en fait, c'est le pourquoi, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ouais, Enfin, ça va dans tous les domaines de la vie. Pourquoi est-ce qu'on fait cette activité? Et pourquoi tu veux perdre du poids, en fait? Et, et effectivement, tu parlais de, oui, c'est pas le but que tu as employé, mais tu as employé un terme, euh, je sais plus, bref, je sais plus exactement le terme que tu as employé, mais de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on veut perdre du poids. ouais, Et effectivement, peut-être pas se dire, OK, parce que au mois de juillet, j'ai envie de me mettre en maillot de bain, et puis c'est ça, parce que derrière, alors qu'est-ce qui se passe au mois de septembre, tu t'en fiches, puis ça recommence en fait. Donc peut-être effectivement se poser la question de façon plus générale, OK, pourquoi j'ai envie de perdre du poids, quoi? Il y a un truc dont tu avais parlé dans l'autre réunion aussi, c'était le lien avec la santé. ouais, Je sais que tu avais dit deux, trois choses aussi, moi, qui m'avaient marqué, que par exemple, à partir de 35 ans, on perdait, je sais plus combien, mais beaucoup de pourcentage de masse musculaire, en fait. Et ouais. qu'en gros, si tu fais rien, eh ben, ça va que aller ça va se dégénérer tout le temps, quoi. Ouais, tu veux qu'on en parle un peu rapidement? Ouais, si tu veux, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, pour aller du coup rapidement sur ce sujet-là, effectivement, il y a plein de raisons qui peuvent me pousser à avoir envie de perdre du poids. Il y en a plein. Ça peut être en fonction de ce qui compte pour moi, ça peut être l'image que j'ai, ça peut être le fait de vouloir plaire, de vouloir être désiré, ça peut être le fait de représenter aussi qui je suis. J'avais une cliente, par exemple, qui travaillait dans une entreprise qui était en situation d'obésité, clairement, plus de 100 kilos, une femme, et qui me disait, je suis quelqu'un de très perfectionniste dans mon travail, très pointilleuse, je suis une énorme bosseuse, et j'ai pas envie que mon corps dise de moi que je suis une feignante, qu'on peut pas Mm, me faire confiance, et c'était ses perceptions à elle, bien sûr, mais mm, ça peut être une raison. Et effectivement, ça peut être la santé. La santé, c'est une valeur qui est hyper importante pour moi, et en fait, d'un point de vue santé, il y a le point le plus important pour moi qui m'a touché, qui m'a fait prendre conscience du fait de perdre du poids. Bien sûr que faire du sport, c'est important pour notre santé, on ne dira pas le contraire, c'est hyper important, c'est hyper essentiel pour la santé, on a toutes les études qui le montrent. Mais aujourd'hui, ce que les études commencent à aller dans la direction, c'est que le facteur le plus important pour améliorer notre santé, c'est notre pourcentage de graisse corporelle et c'est de diminuer ce pourcentage-là. Et que mm, le fait de perdre du gras, ça va être le facteur numéro un qui va améliorer tous mes facteurs de santé. Et il y a pas de, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de consensus sur, OK, c'est quoi le pourcentage de graisse optimal? Il y a des fourchettes entre 15 et 25% pour une femme, mais bon, c'est pas très parlant pour tout le monde quand on ne connaît pas son pourcentage de masse graisseuse. Moi, j'aime bien donner déjà ce critère de, OK, si déjà j'ai un poids en dessous de ma taille, c'est bien, en fait, je suis déjà bien. Oui, ouais, quand on est à 69 kilos pour 1,70 m, on pourrait perdre encore du gras, effectivement, mais déjà, on est bien, on n'est pas en surpoids. Euh, Ça, c'est un point important. Et le point sur lequel tu voulais soulever, c'est qu'effectivement, à partir de l'âge de 30 ans, tu vois, encore un peu plus tôt que 35 ans, c'est 30 ans. ouais, euh, à partir de l'âge de 30 ans, tous les ans, je perds en masse musculaire si je fais rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant que je grandis, j'ai des hormones de croissance qui font grossir ma masse musculaire, même si je fais pas de sport. Et en plus, de toute façon, bah, on a du sport qui est intégré à l'école, ça fait partie de notre culture, etc. Et en fait, une fois que j'ai vraiment sorti de ma croissance, à partir de l'âge de 30 ans, je commence à partir, en fait, à vieillir. En fait, les processus du vieillissement démarrent à l'âge de 30 ans. Et à partir de cet âge-là, je vais commencer à perdre du muscle chaque année. Donc, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on est de l'ordre de 2 à 3% de masse musculaire perdue tous les 10 ans à l'âge de 30 ans. Et ensuite, je crois que c'est 1% chaque année à partir de l'âge de 60 ans si je fais rien. ouais, Et effectivement, le lien que j'avais fait, c'est des fois, on ne se rend pas compte. On se dit, bah, ok, Carole, je perds du muscle, mais c'est quoi perdre du muscle? C'est pas grave. Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si ton poids bouge pas, si de l'âge de 30 ans à l'âge de 70 ans, tu as toujours fait 70 kilos, tu pourrais te dire, waouh, c'est trop cool, moi, j'ai toujours gardé mon poids. Et c'est vrai, il vaut mieux faire 70 kilos toute sa vie que faire 90 kilos. Mais si tu as fait 70 kilos toute ta vie, mais que tu as perdu du muscle chaque année,
et que tu fais le même poids, le reste, c'est que tu as Mm. pris du gras du coup, puisque le Ouais, pourcentage il s'est inversé. Et donc, ouais, du coup, d'année en année, tu es un peu plus grasse qu'avant. Donc, c'est là où, d'un point de vue santé, c'est important de faire quelque ouais, chose pour ma masse musculaire. ouais, ouais, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que moi, à l'époque où j'étais un petit peu en surpoids, enfin oui, quand même en surpoids, j'avais une connaissance qui, elle, n'était pas du tout en surpoids, voire même, elle aurait pu en prendre, si tu veux. Mais par contre, du coup, ben, comme elle n'avait pas de poids à perdre, elle n'avait pas de problème, en fait, si tu veux, elle aurait même voulu en gagner du poids, ben, en fait, elle mangeait n'importe quoi. Elle mangeait des chips et machin. Et bon, moi, d'un côté, j'étais dégoûtée parce que moi, je mangeais un paquet de chips. Le lendemain, je le vois sur la balance, tu vois. Mais Ouais, d'un côté, j'étais dégoûtée. J'étais, ah ouais, elle peut manger n'importe quoi. Et en fait, elle grossit. Enfin, elle prend pas du poids. Mais par contre, bah, je pense que j'étais vachement, même avec mes kilos en trop, je pense que j'étais vachement plus en forme qu'elle parce qu'elle se nourrissait hyper mal. Et du coup, elle était, même 100 kilos en trop, elle était grasse. Ouais, je sais pas comment on peut dire ça, mais oui, elle avait de la cellulite et tout ça. ouais. Alors que moi, j'en avais pas, tu vois, et avec mes kilos en trop. Donc, il y a aussi cette notion-là, en fait, de... OK, le poids, effectivement, comme tu as dit, c'est une chose, mais ça fait pas tout, quoi. Il y a la graisse et la santé, en fait. Parce que tu peux être comme ça et puis avoir de la graisse en trop et pas être en bonne santé. C'est juste. Ouais, c'est pour ça qu'on n'aime pas trop les coachs, on n'aime pas trop l'IMC, parce que l'IMC, il prend en compte le poids en fonction de ta taille. Mais en Mhm. fait, ce qui compte pour nous, c'est pas ton poids, c'est quel pourcentage de muscle j'ai, quel pourcentage de graisse j'ai. Et c'est pour ça Ouais. qu'on peut prendre l'exemple d'un rugbyman qui fait 100 kilos et qui, du coup, par rapport à sa taille, va être en surpoids. Mais peut-être que sur ces 100 kilos, il a peut-être que 15% de masse musculaire. Donc, il a peut-être que 15 kilos de gras. Pas de masse musculaire, de masse graisseuse. Il a peut-être que 15 kilos de gras et tout le reste, c'est Ouais. du muscle. Ouais. Et à l'inverse, effectivement, tu peux avoir une femme qui fait 60 kilos, mais qui a 25% ou 30% de masse graisseuse. Et donc, du coup, ça veut dire qu'elle va avoir beaucoup plus de graisse que ce rugbyman qui fait 100 kilos. Donc, Ouais. effectivement, c'est pour ça que le poids, et c'est aussi pour ça qu'on expliquait tout à l'heure sur l'objectif. C'est pour ça que le poids, c'est une variable qui est intéressante à suivre, mais qui détermine pas ma composition corporelle. Mm. Et du Ouais. coup, le poids, il peut être trompeur à certains moments. Et on peut avoir, du coup, ce qu'on appelle en anglais souvent les skinny fat, des personnes qui sont, Ah, voilà, c'est ça. donc, qui sont fines, enfin minces, qui Ouais. sont pas grosses, mais qui sont grasses parce qu'elles ont très peu de muscles. Ouais, ah ouais, je comprends tout à fait. J'apporte juste une petite précision. Il y a une personne qui demande qu'est-ce que ça veut dire avoir un poids au-dessus de sa taille. Alors, enfin, je te laisserai, bon, je peux juste répondre parce que je pense que je connais la réponse. Vas-y. Tu me diras si je me trompe. Si tu fais 1,65 m, c'est que si tu fais plus que 65 kilos, quelque part, tu commences à être en surpoids ou si Ouais, tu c'est fais ça. 1,70 m, 70 pour les Français. Bah, si tu fais plus que 70 kilos, voilà, c'est Voilà, c'est juste. exactement ça. Ok. C'est pas une, c'est ce chiffre-là, ce rapport-là, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans Mm. les études. Donc ça, un, c'est pas un marqueur des études directement. Les études, elles montrent juste que plus j'ai de graisse, moins c'est bon pour ma santé. Et Mhm. les études donnent plutôt des pourcentages de masse graisseuse. Mm. Mais moi, je fais ce lien-là facile déjà de se dire, OK, c'est déjà un bon critère de se dire, je prends ma taille et en Ouais. fonction de ma taille, quel est le poids que je fais. Et donc, du coup, quand je parle de poids au-dessus de la taille, tu as très bien compris, je prends juste les centimètres, les deux derniers chiffres. Donc, si je fais 1,65 m, je prends 65. Si je fais plus de 65 kilos, c'est que j'aurais tout à gagner à perdre un peu de gras, ou en tout cas Mm. déjà perdre du poids et à passer sous les 65 kilos. Ouais, ok, super. Moi, ah oui, alors j'ai aussi Sonia qui demande est-ce qu'il n'y a pas également un lien avec les hormones féminines? Ok, c'est une bonne question. Euh, oui, il y a un lien. Clairement, il y a un lien. C'est facile à le voir. Alors, il y a deux liens différents. Premièrement, si on prend par exemple les menstruations, pendant la semaine où vous avez vos règles, on a déjà une prise de poids qui n'est pas une prise de graisse, hein, qui est simplement une prise de poids qui est majoritairement sur deux facteurs. Il y en a Mm. peut-être d'autres aussi, mais en tout cas, les deux gros facteurs que j'ai en tête qui sont simples. Le premier, c'est une rétention d'eau qui arrive de par les hormones. Rétention d'eau qui repart après, hein. Donc, il n'y a rien de grave, c'est juste je retiens un peu plus l'eau dans mon corps et donc j'accumule un peu plus de poids. C'est la même chose que vous montez sur la balance, vous redescendez, vous buvez un litre d'eau, vous remontez sur la balance, vous avez pris 1 kilo. Mais quand vous aurez fait pipi, vous aurez perdu ce kilo-là.
Mm. Mais donc, effectivement, ça a un lien, par exemple, sur mon poids. L'autre facteur également, c'est qu'à partir du moment où je crée du fluide, bah, ce fluide que je crée, tant qu'il n'est pas évacué, ça crée du poids dans mon corps aussi. Donc, euh, je ne suis pas je suis pas un expert dans le processus complet des menstruations, mais à partir du moment où Mm. voilà, les règles, c'est une inflammation qui vient créer du sang et qui vient évacuer du coup ce que j'ai besoin d'évacuer dans le corps, tout ce que je viens accumuler avant que ça s'évacue, c'est du poids en plus. Donc, effectivement, ça a un rôle de ce côté-là. Et ensuite, il y a Ne aussi pas se poser à ce moment-là, et puis voilà. ouais, ou même avoir conscience Mais, que ça a un impact. Et puis ensuite, il y a un autre impact aussi, c'est certaines hormones vont également influer sur mes sensations. C'est-à-dire que euh, toutes ouais. les femmes se sont rendues compte que avant, dans les symptômes prémenstruels, je vais avoir tendance à avoir plus envie de manger, je vais avoir plus envie d'être rassasié sur la nourriture, donc plus sucré, plus salé, plus transformé. Et j'ai moins ça une fois que mes règles sont passées. Donc oui, ça a un impact, les hormones. Il y a aussi, pour aller aussi dans ce sens-là, parce que des fois, la question, il y a deux questions. C'est souvent la question qu'on me pose quand on me dit ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas des hormones qui peuvent expliquer que j'arrive pas à maigrir? Et Mm. à ma connaissance, le seul processus hormonal qui a vraiment un lien sur ralentir le métabolisme et donc me faire prendre du poids, il n'y a qu'un endroit où ça existe, c'est au niveau de la thyroïde. C'est une hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, elle, va diminuer ma chaleur corporelle. Et donc, du coup, ça va diminuer légèrement mon métabolisme et faire que je brûle moins de calories au repos par rapport à si j'avais une thyroïde qui fonctionne bien. Ça, c'est un fait. Ça existe, ça fonctionne. Le problème, c'est que quand des femmes me parlent de ça, dans leur tête, c'est j'ai une hypothyroïdie, même si je mange pas, je maigris pas. Comme si l'hypothyroïdie, elle prenait 100% de mon métabolisme. Malheureusement pour vous, pour les excuses, heureusement pour la perte de poids, on a des datas sur ça. Il y a des études sur ça. Et les études, elles nous montrent que dans les cas les plus graves, les cas les plus cliniques qui ne sont pas les vôtres, je vous rassure, de toute façon, quand vous avez une hypothyroïdie qui commence à être sévère, vous avez un traitement, Mm. vous avez des médicaments qui régulent votre thyroïde et donc vous n'avez plus d'hypothyroïdie, donc il n'y a plus de problème. Mais pour en tout cas, dans les cas les plus sévères, on observe 20% de diminution du métabolisme. 20%, c'est quand même quelque chose. Si je vous retire 20% de votre salaire ou que je l'augmente de 20%, ça fait quelque chose. Mais ça ne peut pas me bloquer. Ça me freine. 20%, c'est des cas extrêmes, hein. Donc, comptez plutôt entre 5 et 10% pour la plupart des gens. Ouais. Donc, il y a deux cas. Je peux avoir une baisse de mon métabolisme si j'ai une hypothyroïdie ou un médicament qui amène une hypothyroïdie même passagère. Oui. Je peux avoir des médicaments qui vont augmenter la rétention d'eau. Si ça augmente la rétention d'eau, c'est que passager. Donc, les personnes qui me disent, par exemple, j'ai pris des médicaments qui font prendre du poids. Non, non, ça fait prendre du poids pendant que tu prends le médicament. Quand tu le prends plus, tu n'as plus la rétention d'eau, le poids, il s'en va. Donc, si tu as encore du poids derrière, ce n'était pas la rétention d'eau. C'est que tu as grossi pendant cette période. Troisième élément, je peux avoir des hormones ou des médicaments qui jouent sur des hormones. C'est le même procédé, hein, c'est juste le maillon de la chaîne où je me place, qui augmente ma sensation de faim, qui diminue ma satiété ou qui augmente ma Mm. fatigue et mes envies de manger. Oui, ça existe. Mais dans tous ces cas-là, hormis l'hypothyroïdie qui diminue mon métabolisme, dans tous ces cas-là, si ça augmente ma sensation de faim, si ça diminue ma satiété, si ça augmente ma fatigue, ça ne me fait pas grossir tant que je ne mange pas plus. Mais ça va me pousser à manger plus. Ouais. Donc, est-ce que les hormones peuvent être un frein? Oui. Est-ce que tu peux avoir plus de difficultés qu'une autre personne à perdre du poids? Un peu, à hauteur de 10%. Ça peut être raisonnable de dire 10%. Plus, je trouve que c'est pas raisonnable de se dire plus que ça. 10%. Et pour moi, 10%, du coup, c'est pas une excuse. Ouais, parce que c'est vrai que souvent, par exemple, on entend beaucoup, tu vois, par exemple, à la ménopause, ben, on prend du poids, c'est pas possible de perdre du poids après 50 ans Ouais, ou toutes ces choses-là. Et alors, ça, c'est peut-être une première question, si tu ouais, as quelque chose à nous dire par rapport à ça. Et puis ouais, la deuxième, c'est, OK, par exemple, tu parlais du syndrome prémenstruel où souvent, c'est vrai, on a peut-être plus faim, plus envie de manger. Ok, super, mais du coup, je fais quoi? ouais, Est-ce que tu as un tips, une astuce pour ne ouais, pas, à ce moment-là, aller ouvrir le placard à gâteau et manger le paquet de biscuits? Parce que finalement, ok, c'est ça qui va pas aider voilà, à la suite, au ouais, poids, tout ça, quoi. totalement. Euh, Trois réponses. Alors déjà, sur le côté ménopause, ça n'empêche pas de perdre du poids. J'ai plein de clientes qui avaient plus de 50 ans et qui perdent du poids.
Et Mm. l'exemple que je connais le mieux, parce que je suis proche d'elle, c'est ma tante. Elle s'appelle Anne. Si vous allez sur mon site, vous tapez alixenfave.fr, il y a des avant-après, il y a le sien, vous pourrez aller le voir. Mhm. Euh, Anne, elle a été ménopausée très tôt, en fait, à l'âge, ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais avant 40 ans. Et en fait, elle a fait mon programme avant de le savoir. Et quand elle a fait mon programme, elle a eu un super avant-après, elle a eu des super résultats. Mais elle me disait, waouh, j'ai l'impression de perdre moins vite que les autres. Et entre-temps, du coup, elle est allée voir son médecin, elle a fait des examens. Effectivement, elle était en préménopause. Derrière, elle a pris des médicaments qui, d'ailleurs, elle a trouvé que ça l'avait aidé à reperdre encore un petit peu derrière. Donc, Mm. je suis pas expert des hormones, de ces hormones-là, honnêtement. Donc, je vais pas dire de bêtises. Je ne sais pas à quel point ça a eu un impact sur elle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant qu'elle prenne des médicaments, on a perdu du poids. Ça, c'est un fait. Moi, j'ai la croyance, mais c'est une croyance là pour le coup, c'est pas scientifique ce que je vous dis. Moi, j'ai la croyance que c'est plus placebo qu'autre chose, dans le sens où, oui, il y a un impact, mais encore une fois, je pense que c'est de l'ordre de 10% et pas Mm. plus. La preuve, sinon, elle n'aurait pas réussi à avoir des résultats. Elle me dit qu'une fois qu'elle a pris les médicaments, elle a réussi à perdre du poids un peu plus vite derrière. Donc, pour elle, il y a un vrai impact d'avoir pris les médicaments. Mais moi, ce que je veux surtout qu'on retienne, c'est que son avant-après qu'il y a sur mon site, elle l'a eu sans les médicaments. Mm. Donc, ça, c'est pour la ménopause. Et puis, j'ai aidé plein de femmes de plus de 50 ans, quelques femmes aussi de plus de 60 ans. Pas de problème avec ça, on peut perdre du poids. Est-ce que c'est plus dur? Oui, sûrement. Est-ce que je peux y arriver? Oui, je peux y arriver. Euh, Comment je gère ma semaine prémenstruelle? Alors, en fait, pour moi, la clé que je donne à mes Ou, clients. ou finalement, je Ouais, t'arrête juste, mais vas-y, ou vas-y. finalement, toute impulsion, toute envie finalement d'aller, ou comme je te Ouais, disais tout à l'heure, voilà, les enfants, ils goûtent, ben, comment je fais pour moi être à côté et pas finir le pain et le chocolat qu'ils auront laissé, ou tu vois, toutes ces petites choses en fait de la vie quotidienne finalement, où voilà, je sais pas, tu regardes une série, tu vas entamer un paquet de biscuits, ou toutes ces petites impulsions-là finalement, si tu as un tips de comment est-ce que je peux faire pour pas craquer, quoi, en fait, ouais, finalement. ouais, super. Bah, là, pour le coup, je vais être assez exhaustif. Je vais vous donner exactement les réponses que je donne à mes clientes. Euh, Mm. Pour moi, la première réponse déjà, c'est moi j'adore répondre par extrême, c'est-à-dire l'extrême où je fais rien, l'extrême où je fais tout et Ouais. un équilibre. Mm. L'extrême où je fais rien, c'est de se dire, OK, admettons, je prends du poids une semaine par mois. Si les 3 autres semaines du mois, je perds du poids, il y a des C'est chances ok. qu'à la fin du mois, j'ai quand même perdu du poids. Je Mm. vais perdre moins vite, effectivement, parce que j'aurais peut-être, allez, dans un cas extrême où pendant une semaine, j'ai pris du poids et que je mets 2 semaines à le reperdre, j'aurais qu'une semaine du coup de vraie perte. Et donc, je perds chaque mois à hauteur d'une semaine par mois. C'est Ouais. long. Souvent, c'est démoralisant, mais moi, j'aime bien dire aux femmes, regardez autour de vous. 99% des femmes autour de vous prennent du poids chaque année. Donc, si vous perdez même un tout petit peu, si vous perdez même 1 kilo par an, vous faites mieux que 99% des gens. Et si vous perdez 1 kilo par an, dans 10 ans, vous aurez perdu 10 kilos. Donc, Mm. moi, j'aime ce truc de dire, même si tu fais qu'un pas dans la direction, tant que tu fais toujours un pas dans la direction, tu te rapproches toujours plus vite que la personne qui n'en fait pas. Donc ça, c'est les cas extrêmes où je fais rien pour que ça arrange, mais que Ouais. ça m'empêche pas à avancer quand même dans la bonne direction. Le cas opposé, c'est de dire pourquoi tu as des éléments sur quoi craquer chez toi, tu vois. Bah, Ça, je te dis avant, parce que j'ai des enfants à la maison. ok, je vais répondre à ça. Dans un Et que premier même temps, si j'enferme les biscuits, le chocolat et éventuellement les chips, ça j'ai moins, mais ouais, dans un placard avec une clé, je saurais où est la clé, à moins que. ouais, Mais toi, ok. après, tu rentres dans un truc compliqué, Et les quoi. biscuits et le chocolat, tu penses que c'est quelque chose qui est bon pour la santé? Non, mais tu peux pas ne Non, pas. attends, je pose juste une question simple. Pas- c'est toujours pareil, c'est pas mauvais si tu manges pas que ça. Est-ce que c'est plutôt quelque chose bon pour la santé ou plutôt quelque chose pas trop bon pour la santé? Bah, le sucre en soi, c'est pas quelque chose de super bon pour la santé, on le sait. Ok, donc la réponse est plutôt pas trop bon. Ouais, mais bon. Non, mais c'est une question par oui ou non. Non, moi, je pense que c'est bon de temps en temps. Donc tu le ranges pas dans un. Je pourrais pas supprimer les biscuits Et totalement de c'est mon pas ce que je te placard. demande de faire. Je te demande juste de me répondre si c'est un bon aliment ou un mauvais aliment. Bah, bien sûr, j'imagine que tu t'attends à ce que je te dise non, c'est pas un bon aliment, mais moi, je Je crois pense que c'est qu'on est- comme tout, hein. Si c'est un petit peu de temps en temps, c'est pas grave, Ouais, une cigarette, c'est pas pas grave, mais est-ce que mauvais. c'est est-ce que c'est une bonne chose?
Non, la cigarette, c'est pas une bonne chose. Non. Mais une cigarette, c'est pas grave. Mais donc, c'est la même chose. Est-ce qu'on est d'accord que des biscuits transformés, des gâteaux, biscuits transformés, est-ce qu'on peut être d'accord sur le dire que c'est pas une bonne chose? On peut être d'accord là-dessus, Ok, mais, attends, je vais pas au bout pour mais, l'instant. Va pas au bout. Je vois bien que tu es attaché à garder tes gâteaux, il n'y a pas de problème. Tu pourras garder tes gâteaux à la fin de cette conférence. c'est juste que... Je veux juste te donner une perspective différente, si tu Ouais, m'autorises. vas-y, dis-moi, dis-moi. J'écoute. On fait une perspective, mais on change rien. Juste, on va dans une perspective. Me dis pas Non, achète des gâteaux sans sucre, hein, parce que j'ai non. essayé, c'est pas bon. Dans un monde idéal, si tu avais le pouvoir, si tu pouvais choisir, est-ce que tu aimerais qu'il y ait un monde sans... Est-ce que tu aimerais pouvoir le fait qu'il y ait juste pas de biscuits, pas de gâteaux, et comme ça, tu serais pas tenté et il n'y en aurait pas? Enfin, je peux pas te dire oui, en fait, à cette question. Ok. Parce que moi, j'aime bien, tu vois, aussi de temps en temps avoir le petit. Après, je suis pas quelqu'un qui va manger 3 paquets de biscuits le soir, Ouais. euh, mais j'aime bien avoir des petits moments. Pour moi, c'est un petit moment plaisir. Ok, Et, je comprends. mais c'est vrai que ça devient compliqué et je sais qu'il y a des personnes aussi. Ouais, bah c'est compliqué, c'est vrai, quand t'as les enfants ou sans parler de gâteaux, qui finissent pas leur repas. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je le fais plus, ça maintenant, mais à un moment donné, tu deviens un peu la poubelle. C'est-à-dire que, ah, il a pas fini son assiette, tu veux pas forcément jeter ou comme ça, et tu finis par manger toi. Et ça, c'est. Bon, je fais plus ça. Mais c'est vrai que je me verrais pas éliminer tout gâteau ou etc. Parce que pour moi, c'est un petit moment plaisir aussi, tu vois. Ok, je comprends. Euh, Là où je voulais en venir, c'est que moi, j'ai beaucoup de mamans qui me disent, moi, j'aimerais bien ne plus en manger. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mamans qui me disent, OK, les gâteaux, les biscuits, je sais que c'est pas un aliment particulièrement sain. Et dans un monde idéal, j'aimerais même qu'on n'en ait pas parce qu'au moins, on serait pas tenté et on mangerait que des vrais aliments, tu vois. Mais elles me disent, oui, mais mes enfants, eux, ils ont le droit de se faire plaisir, ils ont le droit d'en manger. C'est pas parce que moi, j'en mange pas qu'ils n'ont pas le droit d'en manger. Et on est d'accord là-dessus, c'est pas l'argument. Par contre, la question, c'est, si tu penses que c'est mauvais pour toi, dans les quantités, et que toi, tu dois en manger moins, pourquoi est-ce que tes enfants, eux, ils devraient en manger plus, tu vois? Si Non, pour mais ça, toi, je suis d'accord, ouais. tu vois, il y a ce truc qui m'a beaucoup marqué, moi, par le passé, et j'étais beaucoup plus rigide. Mais là, je te dis, je vais dans l'autre extrême, exprès, et on va trouver un juste milieu. Mais moi, j'ai beaucoup été dans l'autre extrême dans le passé, de me dire, attends, si ce qui est meilleur pour moi, c'est de manger une pomme plutôt qu'un gâteau ou du chocolat, pourquoi est-ce qu'on donne du chocolat aux enfants, en fait? Pourquoi on leur donne pas juste une pomme? Si c'est bon pour moi, c'est bon pour eux, en fait. C'est pas parce qu'ils se dépensent plus et qu'ils peuvent le tolérer qu'ils doivent le prendre. C'est pas parce que l'enfant, il a un bon métabolisme et qu'il résiste à une cigarette qu'il faut lui donner. Donc, j'aimais ce raisonnement-là. Et donc, la première question qui peut être intéressante et qui ne va pas dire faut tout enlever, mais qui peut déjà aider à diminuer ce que j'ai à la maison, c'est euh, pourquoi j'en ai chez moi en fait. Si je sais que c'est pas top, si je sais que je dois éviter d'en manger, pourquoi est-ce que j'en ai chez moi, même si mes enfants peuvent en manger, est-ce que je suis pas en train de leur donner des habitudes? Est-ce que je suis pas en train, tu vois, tu me dis c'est un plaisir. Est-ce qu'on peut pas se faire plaisir d'une autre façon? Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, Enfin, je mais suis d'accord avec toi. on va pas aller à fond dedans. Ouais, non, on va Exprès. pas trop aller là-dedans parce Mais qu'en vrai, en théorie, c'est cool, bien sûr. Bien ouais, sûr, tu peux leur donner une pomme, une orange et tout ça, bien sûr. Mais en soi, c'est des enfants, ouais, je sais pas. pas de problème. Puis On un autre reste truc là-dessus. aussi, c'est que je pense que quand tu prives tu prives, à partir du moment où tu prives en fait de quelque chose, bah Ouais, t'en as encore 4 fois plus envie et c'est pire après en fait. C'est moi ce que je pense en fait. ok, je comprends. Euh, ok, on garde ça de côté pour l'instant. Donc, Ouais. d'un côté, si tu grossis une semaine par mois, c'est pas la fin du monde. Tant que tu maigris les 3 autres semaines, tu devrais aller dans Mhm. ta direction. D'un autre côté, une des solutions, c'est juste de ne pas en avoir à la maison. Pour toutes les femmes qui vivent seules, pour toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, ça peut être juste de ne pas en avoir à la maison, en fait. Si j'en ai pas, je suis pas tenté, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, si on va un peu plus vers le juste milieu, ce que moi je conseille à mes clientes, c'est programmer votre semaine où vous avez vos règles. Programmez votre semaine, c'est-à-dire cette semaine-là, prévoyez l'ensemble de vos repas et choisissez d'avance des repas qui, à la fois, correspondent à votre plan, mais vous font plaisir. C'est-à-dire que quand tu veux perdre du poids, tu as différents repas. Tu as des repas qui vont rentrer dans la catégorie perte de poids, mais il y en a que tu vas pas aimer, il y en a que tu vas aimer. Exemple, j'aime pas les choux de Bruxelles. Donc, je peux perdre du poids en mangeant des choux de Bruxelles, mais je vais trouver ça dégueulasse et je vais me forcer. Et à l'inverse, par exemple, moi, j'adore les soupes. Les soupes, je suis un fan de soupe. Je suis trop content quand je bois une soupe, j'aime beaucoup ça. Bon, et ben,
est-ce que la semaine où j'ai mes règles, qui est la semaine où j'ai le plus d'envie de manger, où je suis le plus fatigué, où j'ai le plus besoin d'être réconforté par ma nourriture, est-ce que c'est pas le moment où je dois absolument cadrer mes repas et faire en sorte d'avoir des repas que j'aime, que je prends plaisir à manger, qui me rassasient et qui sont déjà prévus? C'est-à-dire que il faut que j'ai tout ce Ouais. qu'il faut dans le frigo, que tout soit prêt rapidement et idéalement, le dimanche, j'ai prévu mes repas à l'avance et ils sont déjà au congèle ou au frigo, tu vois. Mm. Ça, Ouais, l'anticipation hyper puissant pour mettre toutes les chances de mon côté de ne pas déraper. ouais, c'est clair. C'est comme d'aller faire ses courses en n'ayant pas le ventre vide, en fait. Exactement. Totalement. Totalement. C'est- Ça, pour moi, c'est un élément hyper important. Autre élément qui peuvent aider, donc voilà, je donne plein d'éléments et à chacun d'aller choisir ce qu'il a le plus besoin. Mm. Autre élément qui peuvent aider pour les mamans qui ont des enfants, c'est d'avoir un placard interdit. En fait, le fait d'avoir un placard interdit, effectivement, tu peux toujours aller ouvrir le placard. Mais il y a un truc qui marche bien, c'est de dire, OK, tu te dire à la famille, c'est-à-dire aux enfants et au mari, dire voilà, moi, ces aliments-là, je vais arrêter de les manger pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que j'en mangerai plus jamais, mais le temps que j'atteigne au corps que je veux, Mm. je vais arrêter et après, je prendrai de temps en temps. Vous, vous avez le droit d'en manger, mais maman, elle n'a pas envie d'être tentée. Donc, on va faire un placard. Ce placard-là, il y aura écrit dessus, c'est votre placard à vous. Dedans, vous avez vos gâteaux qu'on achète quand on fait les courses. Ce que je vous demande, c'est que ce placard, il doit toujours être fermé. Et quand vous prenez quelque chose, vous le prenez du placard, vous allez le manger, mais vous sortez pas tout sur la table. Et en fait, Mm. ça vient de quoi? Ça vient du fait que on est attiré par ce que l'on voit. Il y a plein d'études scientifiques qui ont été faites Là. sur le sujet. Vous avez une étude, par exemple, qui a été faite sur des personnes qui sont au bureau en train de travailler. Et on leur donne une nourriture, je crois que c'était des cacahuètes. Et en fait, il y a une condition où on leur met le paquet de cacahuètes à côté. Donc vraiment là, devant l'ordi. Et une autre condition où ils peuvent manger autant de cacahuètes qu'ils veulent, mais ils doivent se lever et c'est dans l'autre pièce. Et ils peuvent pas le ramener, tu vois, ils doivent y aller, manger, revenir. Mm. Dans quelles conditions j'en mange moins? Dans celles où je dois me lever pour y aller. Et en fait, le fait que ça soit un placard opaque, qui est fermé, le fait de ne pas avoir la vue de ça, ça diminue mes tentations. Si en plus je sais que c'est le placard des enfants, que c'est à eux et que j'ai pas le droit de piocher dedans et que je me suis engagé au vu de la famille, oui, je peux toujours y aller au moment où il y a personne à la maison. Mais j'enlève plein de moments parce que tous les moments où ils sont là, je peux pas ouvrir le placard et me servir, j'ai pas le droit, c'est pas à moi. Ouais. Ça, c'est un truc qui aide beaucoup. C'est la force de s'engager vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est un petit outil que vous pouvez utiliser qui n'est pas très compliqué, qui ne coûte pas grand-chose euh, et qui aide bien. Ouais. Dernier élément là-dessus, qui pour moi est celui qui a le plus de valeur, mais qui est plus difficile à faire tout seul, mais que vous pouvez faire en coaching, en accompagnement, c'est travailler sur l'aspect émotionnel. Euh, J'adore cette phrase de mon mentor Julien Musy qui dit que les envies de manger et la faim, c'est une stratégie en fait. C'est une stratégie qui vient m'aider à faire quelque chose. En fait, oui, pendant le syndrome prémenstruel, les envies de manger chez les femmes augmentent. Mais est-ce qu'elles sont identiques pour chaque femme? Non. Il y a des femmes qui ont peu d'envie, il y a des femmes qui ont d'énormes envies. Est-ce que c'est la génétique? Est-ce que c'est la fatalité? Est-ce que c'est la malchance? Ou est-ce que les femmes qui sont le mieux dans leur vie ont moins cette envie de manger pendant leur semaine prémenstruelle? Et les femmes qui sont le moins bien dans leur vie ont le plus envie de manger. Mm. Et je pense que vous pouvez, chacune d'entre vous, facilement trouver des exemples de moments dans votre vie où vos journées sont tellement épanouissantes, vous adorez tellement ce que vous faites, que vous n'avez pas envie de manger de la journée. Mm. L'exemple qui est souvent donné aussi sur ça, c'est par exemple le moment où vous rencontrez votre conjoint, enfin, que vous mettez en couple au début, enfin, même pas en couple, mais juste les premiers moments de rencontre où je suis tellement amoureux que je fais l'amour toute la journée, je pense à lui toute la journée, et en fait, j'ai pas faim. Et ça, c'est valable avec la relation amoureuse et le sexe, c'est valable pour le boulot quand je fais une activité qui m'épanouit, c'est valable pour plein de choses en fait. Quand je suis en train de faire ce que j'aime, ça me nourrit et j'ai pas faim. Mm. À Ça, l'inverse, on revient au pourquoi, pourquoi on ouais, fait ce qu'on fait. on revient à pourquoi je fais ce que je fais Mm. et aussi est-ce que je suis en train de faire ce que j'aime autre que pourquoi je veux perdre Ouais. du poids, mais aussi autour. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu plus dur à travailler tout seul. Mais la question que vous pouvez commencer à vous poser, c'est manger, qu'est-ce que ça me permet de faire? J'ai une cliente qui m'a parlé de ça ce matin. Ça, c'est rigolo. Euh, Elle me dit, c'est une cliente qui est en programme avec moi depuis 3 mois, 4 mois.
qui a eu une belle transformation, belle perte de poids et tout, enfin, super résultat. Et elle me dit, hier soir, j'ai grignoté. Je dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, bah, j'avais mon repas de prêt, donc j'ai mangé voilà, mon jambon, mon fromage blanc, machin, mes légumes. Et en fait, juste après, je me suis mis à manger de, de la, de la purée d'amande, ouais, purée de beurre d'amande, beurre d'amande à la cuillère, Mhm. du Nutella à la cuillère et quelques chocolats. Et je lui dis, OK, qu'est-ce qui se passait? Comment tu te sentais, tu vois? Elle me dit, bah, en fait, elle a ses enfants en garde alternée. Mes enfants arrivent je devais les récupérer à 21h. Et en fait, je devais tout ranger parce que le lendemain, on fait l'anniversaire d'une de mes filles. Et en fait, il n'y a rien de prêt. Il faut que je fasse tout et je suis fatigué. Je sortais de ma séance de sport qu'elle est allée en club. Elle a fait 2 séances d'affilée. Elle a fait 1 heure et demie de sport. Elle rentrait, elle est fatiguée. Elle doit tout ranger. Et en fait, elle n'a pas l'énergie. OK, Ouais. qu'est-ce que ça me permet de faire de grignoter à ce moment-là? Ça me permet de trouver l'énergie, de trouver la force, d'aller faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Donc, une question qui peut déjà ouvrir ce côté accompagnement émotionnel et trouver des réponses, c'est à chaque fois que j'ai envie de manger, qu'est-ce que ça me permet de tolérer? C'est du Mhm. carburant pour faire quoi? C'est un plaisir qui vient compenser quelle punition derrière? Mhm. Et Ouais, pour c'est super intéressant. cet élément-là, des 5 que je vous ai donnés, c'est le plus important. Les 4 autres, c'est un peu essayer de soigner le symptôme, de enlever les tentations de rien avoir à la maison, d'avoir un placard à part, de programmer toute sa semaine. C'est régler le symptôme. Si je veux régler la cause, c'est me demander, OK, les compulsions que j'ai, qu'est-ce qu'elles traduisent dans ma vie? Mhm. Ouais, c'est super intéressant. Et puis, peut-être que je voulais juste. Après, on va peut-être arrêter. Ça fait quand même 1 heure et demie qu'on est en live. Au final, on pourrait rester tout l'après-midi, hein. C'est hyper Super. intéressant. Ça englobe tellement de choses. Il y a tellement de choses à raconter par rapport à ça. Ce que j'avais peut-être envie de dire encore, c'est que j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux, tout ça, en fait. Et que tu peux, comme tout, le transformer en cercle vertueux. Et que à partir du moment où tu commences à avoir des résultats de perte de poids, tu te sens mieux, physiquement ça va mieux, tu rentres dans certains vêtements, etc. En fait, ça te donne la force et le courage et l'envie de continuer. Ouais, exactement. Et à l'inverse, c'est un cercle vicieux dans l'autre sens, en fait. C'est que, enfin, moi, je sais que quand j'avais trop de poids et que j'arrivais pas à en perdre, quelque part, il y avait un côté genre, tu sais, tu as l'impression que tu pars de trop loin, en fait, et qu'effectivement, tu vas pas y arriver. Alors que quand tu arrives à enclencher la machine pour rentrer dans le cercle vertueux, et ben voilà, c'est de mieux en mieux et ça va de mieux en mieux et c'est super. Donc peut-être la dernière question, après je te dirai si tu veux encore ajouter quelque chose, mais peut-être la dernière question, c'est une personne là qui a regardé ce live et qui se dit, ok, c'est bon, là j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de prendre ma vie en main, j'ai envie de me sentir mieux. Alors bien sûr, elle peut rejoindre ton accompagnement, ça, je vous le conseille vraiment parce qu'on a vu les résultats, c'est génial. Mais en attendant, par quoi est-ce qu'elle peut démarrer? C'est quoi les premières actions, le premier petit truc qu'elle pourrait faire pour enclencher ce cercle vertueux finalement? Ouais. Euh, Effectivement, le premier point déjà, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de continuer de faire ça à pied ou est-ce que je Ouais. vais prendre un raccourci? Donc ça, c'est clair que faire appel Mm. à quelqu'un, c'est peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, faire appel à quelqu'un, Bien c'est sûr. gagner du temps, ça c'est clair. Maintenant, quelqu'un qui voudrait commencer, euh, Tu vois, et qui veut peut-être pas forcément aller à la salle de sport, qui veut. ouais, Voilà, c'est quoi la petite première action qu'elle pourrait mettre en place là, ce week-end, pour enclencher le truc, en fait? ouais. Alors, j'ai 3 actions qui peuvent, je pense, permettre à n'importe quelle femme qui écoute ça de perdre ses premiers kilos facilement. Je ne vais pas donner de chiffres parce que ça dépend quel poids vous Mm. êtes, bien sûr, évidemment. Moi, je fais 80 kilos pour 1m83. Je ne vais pas perdre autant que quelqu'un qui fait 100 kilos et qui fait le même conseil. Mm. Mais en tout cas, qui va vous permettre de perdre du poids facilement dans la première direction et de vous donner confiance dans le processus. Les 3 actions, ce serait, première action, euh, quelle, quelle activité sportive ou physique je peux intégrer dans la semaine Mhm. en m'obligeant à ce que ce soit pas trop dur. Moi, j'adore le critère de la séance, c'est maximum 7 sur 10 de difficulté. Pas Ouais, plus que 7 sur 10. Si c'est plus, je vais rajouter de la fatigue, je vais avoir pas envie d'y retourner. Donc, qu'est-ce que je peux intégrer comme sport, comme activité physique plutôt, ouais. à maximum 7 sur 10 de difficulté, qui me fasse plaisir et que je peux intégrer dans la semaine?
Pas de quantité, pas de durée, juste intégrer quelque chose. Ça peut être de la marche. Pourquoi? Parce Ouais. que je me rends compte que psychologiquement, quand on fait du sport, même si on fait, admettons, on prend un truc qui est potentiellement, on va dire, inutile, c'est-à-dire, je sais pas, de la pétanque, tu vois. La pétanque, c'est vraiment pas la plus grosse dépense calorique. Quoique tu te brûles quand même un peu, tu es quand même debout, tu bouges, mais Bien sûr. on est d'accord que c'est pas l'activité qui va me faire perdre 20 kilos. Mais à partir du moment où je fais quelque chose dans le but de perdre du poids, j'ai tout de suite envie de mieux manger le soir. J'ai pas envie de Ouais, gâcher mes efforts. vraiment. Donc, pour moi, le premier pas déjà qui coûte le moins, c'est qu'est-ce que je peux intégrer comme activité physique dans la semaine sans me mettre la pression, sans m'obliger de quantité, en gardant une notion de plaisir et avec 7 sur 10 maximum de difficulté. Premier élément. Deuxième élément que je peux intégrer, c'est qu'est-ce que je sais que je peux retirer tout de suite de mes placards qui va me faciliter. Parce que on a tous nos aliments qui nous triggerent un peu, sur lesquels on consomme. Est-ce que je peux pas faire le vide dans mes placards facilement dès maintenant? Dans ça, par exemple, pour les mamans qui ont des gâteaux pour leurs enfants, est-ce qu'il n'y a pas des gâteaux que tes enfants aiment, mais que toi, tu aimes moins manger et qui te tentent moins? Donc, Mm. ça peut être cet exemple-là. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux faire le tri dans mes placards dès maintenant, qui me permet déjà d'enlever des trucs que je sais que je dois enlever de toute façon et que j'ai pas besoin d'aller voir un coach pour savoir qu'il faut que j'enlève ça. Mm. Comment je peux déjà faire le vide dès maintenant là-dessus? Mhm. Et enfin, troisième élément, pour l'aspect nutrition, plutôt que d'essayer de retirer des choses et de manger moins, est-ce que je ne peux pas ajouter des bonnes choses? Parce que ajouter des bonnes choses, Oui. ça va me prendre de la place dans mon estomac, ça va me rassasier et automatiquement, ça va limiter le reste. Donc, est-ce que je ne peux pas ajouter plus de fruits? Est-ce que je ne peux pas ajouter plus de légumes? Est-ce que je ne peux pas ajouter plus de légumineuses? Est-ce que je ne peux pas ajouter plus de protéines? Concrètement, ça veut dire quoi? Si j'ai l'habitude de manger une tranche de jambon quand je me fais mon repas, est-ce que je ne peux pas manger trois tranches de jambon ou quatre? Si j'ai l'habitude de manger un œuf ou deux œufs, est-ce que je ne peux pas manger trois ou quatre œufs? Est-ce que je ne peux pas ajouter des légumineuses, donc plus de lentilles, plus Mm. de pois chiches, plus de maïs, plus de petits pois, etc. Est-ce que je peux pas ajouter plus de fruits? Le fruit que j'aime, je me prends pas la tête. Ah non, mais j'ai vu que la banane, ça faisait grossir. Non. Est-ce que je peux pas Mm. manger plus de fruits? Je prends les fruits que j'aime et que je prends plaisir à manger et que j'ajoute. C'est-à-dire que si je veux manger du chocolat en dessert, ok, d'abord je mange mon fruit et après je mange mon chocolat. Et tu verras qu'il y a des chances que tu manges moins de chocolat. Et est-ce que je peux pas ajouter plus de légumes? Peu importe la forme. En purée, en soupe, cuite au four, cuit à la poêle, en salade, en crudité. Ouais, Je pense que n'importe quelle personne qui intègre ces trois éléments voit une perte de poids dans les prochaines semaines sans problème. ouais, ouais, c'est super. Et oui, il y a la notion de plaisir, voilà, de manger des choses qui se font plaisir, des couleurs aussi, et de prendre le temps, je pense, de préparer aussi les repas, etc. Et peut-être moi, ce que je peux vous partager, moi, ce qui a enclenché la perte de poids, tu le disais avant, c'est vraiment la marche. C'est vraiment, 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 il y a 3 ans, je me suis mis à marcher, pas à courir, parce que j'y arrivais pas, mais à marcher. Et en fait, peut-être le petit truc là que je peux vous dire aussi, c'est qu'au début, pour moi, c'était difficile de me dire, OK, tu mets tes baskets et t'y vas. Mm. Et en fait, là, aujourd'hui, pour moi, c'est devenu une habitude. C'est comme aller marcher pour moi aujourd'hui, c'est comme aller me laver les dents. Et bah, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, mais vraiment, il y a un truc à changer. C'est de dire, OK, là, alors marcher ou n'importe quelle autre activité, mais dire, OK, j'y vais. Et en fait, on laisse plus la possibilité à son cerveau de réfléchir avec ça. Je dis, OK, j'ai pris la décision. En fait, les petites astuces aussi, c'est préparer mettre ses baskets, préparer ses affaires de sport. Comme ça, on laisse déjà moins de temps au cerveau de se dire, de laisser la possibilité de se dire, ah non, je vais faire autre chose, en fait. Et en fait, dès que le cerveau, il se met en train de mouliner, là, de dire, ah non, mais en fait, il fait pas hyper beau, peut-être que je pourrais faire autre chose à la place, j'ai des lessives, j'en sais rien, j'ai des trucs à faire. C'est stop, quoi. C'est vraiment, moi, je mets mon cerveau en mode avion et quoi qu'il arrive, je pars et je vais marcher. Et en fait, c'est vrai ce que tu disais, c'est que quand on revient, moi, j'ai pas envie de manger des trucs gras ou des trucs pas sains et tout ça. Au contraire, j'ai envie de manger des salades, j'ai envie de manger sainement. En fait, je sais pas ce qui se passe dans le corps. Probablement que le sport ou la marche, ça libère c'est quoi, les endorphines ou je sais plus, je peux pas dire des bêtises, mais euh, et en fait, ben voilà, et on revient au cercle vertueux en fait. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à enclencher la perte de poids, c'est la marche. Aussi simple que ça. C'est super conseil, je valide. Cool.
Bon, écoute, Alexandre, je sais pas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose où je crois qu'on a fait le tour? On a bien fait le tour. Je pense que si on doit faire une conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui en 3 phrases, c'est premièrement mettre en place des petites actions qui vont Mm, dans la bonne direction, donc mesurer où je veux aller et aller dans la bonne direction avec des petites actions. Si je veux que les résultats soient durables, me poser la question toujours de est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me fait plaisir et je me sens capable de le faire pendant longtemps. mhm. Euh, et ensuite, je pense être à l'écoute de comment je me sens. Ouais, c'est génial. Bon, écoute, en tout cas, moi, je te remercie énormément pour tout ce que tu nous as transmis ce matin. Il y avait énormément de valeur et vraiment, merci, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et puis, J'espère bah, aussi. n'hésitez pas à nous dire, faites-nous vos retours, un petit commentaire et tout ça, c'est toujours le bienvenu. Et puis, bah, je vous mettrai aussi les liens dans la vidéo pour trouver Alixan si vous souhaitez faire appel à lui pour son programme qui est génial. Donc, voilà. Bah, écoute, Alixan, je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à toi Bon, pour l'invitation, vraiment, trop cool. Et j'ai adoré avec, passer ce moment avec toi, donc merci ouais, énormément. c'était super. Merci et bye bye, à bientôt. Et bon appétit, vu l'heure. Ouais, et bon appétit et bonne marche. Ouais, ça marche. Merci Carole. À plus. Salut Alexandre, à bientôt, ciao. Ciao.